Chris de podcast! Chris de podcast! On n'a pas d'intro, mais c'est pas grave. Hey, comment ça va? Très content de ce retour du Chris de podcast avant de commencer le show. Coupe d'annonce à vous faire, ça fait tellement longtemps que je m'en fait un Chris de podcast. Je tiens à vous dire que ce sera pas un show qui va revenir de façon hebdomadaire. Maintenant, pour moi, les crises de podcast, ça va être des shows quand j'aurai le goût d'en faire, quand il y aura des invités que je trouve intéressants. Pas pour combler des horaires de chaque lundi un podcast sort. Non, je vais vous le dire parce que c'est une des raisons pourquoi j'avais arrêté le podcast il y a quasiment 1 an et demi. Là, c'était ça, la pression de toujours avoir un invité, surtout je suis tout seul, moi. Je suis tout seul, tout faire tout seul, là. En plus, j'ai une soirée, en tout cas, bref. Ça, numéro 1, ok? Fait que ça va être quand ça va me tenter, quand j'ai pas envie de courir après l'invité, il répond, regarde, s'il répond pas, qui mange de la merde, tu viendras pas au show, aussi. J'ai pas envie de courir après tout rendu là, man. Aussi, numéro 2, nouvelle formule aux crises de podcast. Je suis très content, j'ai envie de me diversifier un peu. Il y a eu une montée des podcasts durant la dernière année. Oui, le Chris de podcast a été un des premiers podcasts là, avant la grosse fucking vague de podcasts. Je suis très content, là, j'avais vu ça un petit peu d'avance, genre 6 mois d'avance. J'étais comme, qu'est-ce qu'on va faire un podcast? Là, à cette heure, tout le monde en a un. C'est ridicule. Et là, je me suis dit, il faut que je crée quelque chose d'autre. Je peux pas juste repartir un Chris de podcast comme ça. Ça me prend un nouveau concept. C'est pour ça aussi que ça a été très long. J'ai pas été capable de trouver le nouveau concept, le nouveau clic, la nouvelle façon de me différencier des autres podcasts. Et vous allez le voir, là, vous allez le voir pour les prochains shows. Et c'est là que je me suis dit, Chris, on va aller chez le monde. Je vois pas. Ça va finir là. Ça va finir là. Ça va être ça ma différence. Quand j'avais fait le podcast avec Steel Horse, avec le gars de Pegasus Productions à Québec, je m'étais équipé d'un petit kit de déplacement de podcast qui fit dans un sac à dos là, avec 2 micros, tout le kit fit dans un sac à dos. Puis là j'ai ça, puis je me suis dit, Chris, on va aller chez le monde, ça va être ça la nouvelle formule. C'est comme ça que je vais me différencier des autres là. Parce que je peux clairement plus me différencier avec les invités parce que tout le monde reçoit tous les invités, c'est ridicule. Tout le monde, il y a une personne qui passe à 4 podcasts la même semaine parce qu'elle a un album à promouvoir, tu sais. Puis là, t'as plus ce sentiment d'exclusivité. Je vais quand même rester avec les gens du web. Je tiens à vous assurer, je vais pas te décrocher de là. J'ai pas envie de devenir un autre sous-écoute ou un autre Thomas Levac ou un autre sans filtre. Donc, on va rester dans cette ligne-là. Puis je pense qu'aller chez les gens, c'est quelque chose. Puis vous allez le remarquer avec le podcast à GNT. T'as un apport beaucoup plus personnel. Hein? Tu sais, mettons, la personne a dit qu'elle capote sur les roches. T'apprends ça. Moi, j'adore les roches. Et puis, il y a fucking de roches. Mais t'es chez eux, il peut se lever, aller chercher les roches, puis t'es montré. Fait que ça, là. C'est pas ça qui est arrivé avec GNT. Il trippe pas ses roches, là, mais c'est un exemple. OK? Je suis très content de commencer ce podcast-là. Avant le show commence, j'ai encore des annonces à faire. Je m'excuse, c'est long, là, mais. Drop de marchandises, ça fait quasiment 1 an que j'ai pas droppé de la nouvelle marchandise. En fait, ça fait plus que 8 mois. Là. Ça va faire 1 an, tabarnak. Là, on fait une formule extrêmement différente. T'as seulement 1 semaine pour t'en procurer. C'est pour ça que je te le dis direct là. Du 16 août au 22 août à minuit. Fait qu'aussitôt que le podcast sort, là, jusqu'au 22 août. Après ça, c'est fini. Tu peux plus avoir accès à merch. Fait qu'il y a comme une quantité illimitée, si on veut, parce que c'est de même. Le hoodie, je suis tellement content. Là. On a ici le crewneck Top Shape. Tu le vois ici. Top Shape. Top Shape. Mets le mime, Anto. Top Shape. Là, on n'est pas trop mort. On survit. Top Shape. Avec en arrière, t'as une grosse main qui fait Top Shape. Et aussi, je pense que c'est mon préféré à date. Là, on va le porter tout le temps. Un hoodie Café Speed. C'est quoi tu bois? C'est Café Speed. Puis en arrière, t'as un gros cup de café. Là, je vous le montre très mal. Allez voir sur le whatofacaf.com. Un gros cup de café qui écrit 2 laits, 1 speed dans le dos. Les couleurs, c'est les couleurs. Les couleurs, ça ressemble énormément, mais c'est parce que c'est les couleurs que les dudes portent dans le meme. Ils portent ce genre de couleurs-là. Fait que je pouvais pas. Pour moi, c'est important d'avoir les mêmes couleurs.
Fait que si vous voulez, en plus, oui, c'est le retour aussi du Je sais ce qui se passe ta gueule. En rose et en noir, vous allez pouvoir avoir accès à ça pendant une semaine aussi. Je sais que c'est un hoodie que le monde voulait qui retourne en magasin. Fait que grouillez-vous. Vous avez une semaine pour de vrai. Faites passer votre précommande. Après ça, nous, on va l'imprimer. Vous allez le recevoir quelque chose comme 3 semaines plus tard. À 1 mois, vous allez le recevoir. Cette nouvelle formule, on va essayer comme ça. Nous autres, on n'a pas d'inventaire. On s'assure que tout le monde a la grandeur qu'il veut. Parce que, mettons, si je commande 100 médiums, puis là, tous les médiums sont vendus, ben, t'as plus de médium. Malheureusement, t'es pas obligé d'acheter pour du large ou un autre. Donc, voilà. Dernière annonce avant que le show commence. J'ai lancé ma soirée d'humour. J'ai ma propre soirée d'humour, un open mic à Montréal. Si vous voulez aller me voir en show, je suis animateur, donc c'est pas moi qui fais un show pendant 1 heure, mais j'anime, je fais des blagues, j'interagis avec les gens. Il va y avoir des représentations là, le mardi 17 août, mardi 31 août, mardi 14 septembre et mardi 28 septembre. Vous pouvez voir ça encore une fois sur le whatofokef.com. Vous avez accès à mon site du point de vente. Sinon, lepointdevente.com/whatofokkev aussi. Sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté cette introduction ô combien longue et je vous souhaite un bon show et un bon podcast. Baby, to forget it. What the fuck, c'est un cheapette. Oh ouais, j'ai la même caméra depuis 5 ans. Depuis 5 ans? Depuis 5 ans, j'ai la même caméra, puis je pense pas que je vais la changer. Oh ouais? Ouais, je vais changer genre la lentille, puis... Moi, je sais pas, j'ai besoin de moto... Tu peux le mettre plus proche que ça, ouais. J'ai besoin de moto... Comment dire ça? Autosuffisé, non. Moto valorisée en m'achetant plein de stocks. Ouais, c'est ça que t'expliquais tantôt, là. C'est avec la TV, puis... ben, Chris, c'est... Parce que je pense que quand t'as un grand endroit, faut que tu le remplisses. Ouais, mais oui, mais c'est... Moi, je me dis, tant qu'à acheter de quoi, j'achèterais pas de quoi de cheap, m'acheter de quoi de hot. Comme mon MacBook, j'ai le meilleur sur le marché en ce moment, mais j'ai pas besoin de ça. C'est le Pro 16 pouces. Dude, je veux l'acheter, je suis genre... Tu sais, j'ai ce Mac-là, c'est juste la batterie, elle marche pas. Elle marche pas bien, genre, faut tout le temps que je le plug. Ouais, je comprends ça, c'est les problèmes. Il m'a coûté, avec les taxes, 4100. Ouais. Pourquoi j'ai acheté? C'est que j'ai plus une scène. On se demande pourquoi. Hein? On se demande pourquoi, mais yo, c'est beau ici. C'est beau chez toi. C'est mon nouvel appart, je viens d'aménager il y a genre 1 semaine. Ouais. On a rien de fait, là. J'ai aucune idée quand je vais faire ça. Genre, je sais pas comment je vais emménager ça, mais je sais que ça va être l'appart le plus dope à Québec. Ça, c'est sûr. Hein. Parce que je suis au 12e. Ils appellent ça le penthouse. Il y a 600 logements ici. J'ai le plus gros patio des 600 logements. Ah ouais, hein? Tu vas-te faire de quoi sur le patio? J'ai même pas visité, moi, ton patio. Il est G, man. On irait le checker. Ou tu veux ça le checker là? Ben, je crisse. On va le mettre un peu de loin, là. C'est GNT Production, l'invité. On part le show de même. Qu'est-ce que je te dis? Ok. Juste voir de loin. Hey, tabarnak, hein? Holy fuck! Hey, big, il y a 2 portiers, calme! Hey, c'est huge! Puis, tout le monde a crissement des chaises, des barbecues. Moi, il est bien vide, man. Mais où tu viens d'emménager, là? On se calme un peu, là. Mais ce qui... Moi, genre, je m'en fous parce que... genre, je sais pas, là, je flex pas ça. Genre, je suis pas comme... Hein? C'est pas l'affaire la plus flexable. Non, c'est ça, je suis comme... Mais moi, ce qui me fait rire, c'est la face des gens quand ils me voient. Genre, les anciens locataires, quand ils me disent « Attends, tu vas habiter tout seul ici? » Ouais. C'est quoi le problème? Et le gars, il était 6 pieds 6, genre, il me regardait, j'arrivais au couille, man, il était là. C'est qu'il fait dans la vie, lui, tabarnak. Oh! La balle de ping-pong, c'est important. On recommence. Hey, GNT Production. Yo, what's up? Bonjour, bienvenue à ce crise de podcast, le retour des crises de podcast. Merci de m'inviter, de me réinviter, man. Ouais, c'est toi qui m'as envoyé un message, je me dis, hey, si jamais tu fais des podcasts, je veux venir. Oh ouais, je suis fucking down parce que, je sais pas, man, je trouve que depuis le 1 an et demi qu'on s'est pas vu. Ça fait pas plus que ça, je pense que ça fait 2 ans. Ouais, 2 ans, c'était l'été 2019, ça va faire 2 ans. Ouais. Je trouve que j'ai changé en crise, puis j'étais comme... Ben oui, t'as changé, j'ai vu ton contenu qui a changé énormément, là. Ouais. Je me fais tout le temps voir par les clickbait, tout le temps, à chaque fois. À ce temps, je l'ai pogné, j'appuie, je m'en vais à la fin de la vidéo. Moi, je veux juste voir le bout que tu dis, je m'en vais à la fin de la vidéo, je regarde. C'est
Le monde, pourquoi sont fâchés? Je trouve que c'est ça qui est drôle, man. Ouais. Mais faut que tu t'habitues, là. Je pense que le monde, il aime pas genre se faire avoir. Ben oui, mais là, Ça a marché. c'est parce que ma mentalité, c'est genre, si la vidéo est bonne, Ouais. ça les fera pas chier d'avoir cliqué. Ouais. Puis c'est pour ça que moi, je sortirais jamais comme une vidéo pas bonne. Genre, j'ai sorti une vidéo avec Charles de OD, puis on a filmé une deuxième vidéo. Ok. Puis je la trouvais pas bonne, fait que j'ai décidé de pas la poster. C'est très wise. Ce que j'aurais pas fait avant, mais là, je suis comme, tant qu'à sortir de la merde, j'aime autant mieux garder comme. J'aime autant mieux garantir à mon monde, à chaque vidéo que vous allez cliquer, ça va être une vidéo de qualité, que moi je juge de qualité. C'est sûr que je pourrais mettre plus d'efforts en ce moment. Là, pourquoi pas casser la glace tout de suite, man? Je viens de laisser ma blonde. M'en calisse! Ah ouais, hein, le clickbait sera pas à la fin. Direct au début du show. Ouais, m'en calisse! Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, il s'est rien passé pis tout. C'est juste que j'ai comme, je retrouve mon sein d'esprit que j'avais avant. Tu sais, c'était ma première relation à vie. J'ai jamais vécu ça. En plus de ça, il faut que je vis avec le fait que c'est public aux yeux de des milliers de personnes. Fait que là, c'est ça. Là, ça va bien. Je me sens vraiment mieux. Puis je sens que je me retrouve, genre, dans tout ça. Ouais. Mais toi, je te regardais aller, puis t'es débordé dans le travail, là. Tu sais, surtout, je pense, au niveau des vlogs. Quand tu vlogs, tantôt, on est en train de setup un peu, puis il prenait une photo, puis t'as fait « Hey, il faudrait qu'on vlog ça, tu sais. » Fait que je pense que le fait de toujours être en travail tout le temps, dans une relation, des fois, ça peut genre faire « Hey, t'as de la misère, hein? Ok, là, faut pas que je vlog, j'ai un temps, mais c'est du contenu tellement hot. Je peux... Ah, Chris, c'est ça. Pas, mais c'est pas juste ça, c'est aussi la mentalité. Avant, moi, c'était on vlog, je m'en galais, je sors la caméra. Maintenant, je suis plus capable d'être devant la caméra parce que quand je me dis c'est le temps de filmer, je dois être à mon meilleur, je dois être bien dans ma tête. Puis j'ai juste l'impression qu'avec la pandémie, avec ma première relation, que tu sais, il y a eu du positif, mais ça reste qu'une relation quand tu sais pas c'est quoi, puis je savais pas pantoute dans quoi je m'embarquais, là, tu sais, là, je commence à comprendre les lyrics des paroles, puis tout, là, tu sais, ça m'a vraiment fait du gros progrès en tant que personne, mais pour ma job, je trouve que ça m'a quand même ralenti côté mentalité, genre côté la confiance en moi que j'avais avant, que je sors la caméra, m'en calisse, je suis drôle, maintenant je suis comme, il me semble que je suis pas bon, je file pas. Puis je suis tanné de ça, j'ai besoin de avoir une confiance. C'est pour ça que j'ai acheté un appart qui est legit trop gros pour moi tout seul, parce que j'ai le goût de comme me sentir Chris, genre, t'as 21 ans puis t'as la plus belle opportunité que tu pourrais avoir, profite-en puis vas-y à fond à la place de fumer du pot à chaque collier de soir. Puis j'ai recommencé à fumer du weed. T'as commencé à fumer du weed, toi? Ouais, j'ai arrêté 2 mois. Ok, mais ça dépend de ce que tu fumes, tu sais. Moi j'en fume aussi, mais je peux pas dire que le fait de fumer du weed ça me ralentit parce que moi c'est ça que j'ai fait pendant la pandémie, pendant la crise de mon bout là. J'ai pris genre une semaine complète pour faire ok man là à tous les soirs je teste un weed différent pour checker qu'est-ce que je tolère. Puis tu sais tu fais comme tu fumes ton weed puis tu travailles pas de la journée, t'es genre c'est pas un bon weed. Tu sais là tu retouches plus, mais tu sais je fumais puis après ça je travaillais, j'étais comme ça c'est un weed que je peux prendre, tu sais. Mais c'est ça que moi j'aime ça travailler sur le weed quand je fais mon montage tout le temps gelé, tout le temps. Mais ça me gosse de comme avoir le besoin de fumer. C'est genre, je me lève, je vois mon weed, je suis comme, tabarnak, j'ai le goût de fumer. Mais j'aimerais bien mieux d'être satisfait de pogner 1 ou 2 puffs par semaine, un samedi soir avec des amis. C'est moi. Genre, je suis comme, asti que j'aimerais ça. Moi, même affaire avec l'asti d'alcool, man, mais ça, c'est comme, c'est ma petite béquille que je suis comme, que j'avais avec moi tout le temps, que je traînais, que c'est pas la faute à 4. C'est moi qui étais juste pas prêt à avoir les responsabilités d'être en couple. Puis parce que j'ai trop de choses à apprendre, j'ai trop de chemin à faire pour partager ma vie avec quelqu'un en ce moment. Je comprends. Parce que en ce moment, t'es vraiment dans ton travail, puis tu veux pas te diviser à 2-3 endroits, là. C'est très compréhensif. T'es jeune, tabarnak. Ouais, c'est ça, j'ai 21 ans, là. Je suis pas vieux, là, 21 ans. Tu sais, mais tu sais, d'un autre côté, si tu veux genre avoir une famille, je sais pas si tu veux des enfants, là. C'est sûr que ouais, mais pas live. Non, c'est ça, tu sais, mais... À part pour les views, là. Mais, mais c'est con parce que moi, j'ai comme une vieille mentalité. Je suis comme, si tu veux des enfants avec une personne, faut que ça fait longtemps que tu sois avec. J'ai l'impression que tout le monde qui ont des enfants après 2 ans de couple, tu sais, il y a toujours des exceptions, mais j'ai l'impression que ça finit souvent pas bien. Ouais, non, mais... Puis tu sais, c'est comme... Quand c'est rendu au point que ton couple, il reste ensemble à cause des enfants, aucune chance je me mets dans cette mentalité-là. Non, c'est ça, là. Parce que une chose que je disais à Kat, que genre, pas grandes personnes peuvent comprendre à cause que
on n'est pas, c'est un milieu que personne connaît, tu sais, YouTube, là, on est en train de le découvrir. C'est très mystérieux, puis en plus, chaque YouTuber est vraiment différent. Ouais. Excuse, parce que j'ajuste le son, parce que j'essaie de me rajouter. Tu sais, vu que c'est quand même vide, je m'excuse aux auditeurs, là. C'est l'écho, mais c'est parce que tu viens d'emménager aussi. Tu viens de recommencer. Tu viens de recommencer, tu viens d'emménager. C'est tellement pas les bonnes conditions pour un retour. On s'en calisse. Mais c'est hot en asti, man. Yeah! Fais ton sponsor que tu disais. Ouais, il me donne. C'est pas un gros sponsor, il fait juste me donner le nombre de canettes que je veux, là. Puis moi, je suis bien heureux, là. Il dit, fais ce que tu veux avec ça. Mais, ouais. Même pas, tu as juste dit. Qu'est-ce que tu faisais, mais t'as pas nommé la bière. Ils m'ont dit, fais ce que tu veux, c'est une bière. Ok, my bad. Non, c'est parce que. Ok, non, c'est parfait. Ok. Parfaitement. Le monde, ils vont zoomer, genre, parce qu'il y a juste ta caméra qui l'a vu, ils vont zoomer. Genre, c'est quoi la bière? Mais c'est une bonne serre man. C'est une glue, là. Ah non, COVID. Mais ouais, ce que j'allais dire, là, c'est ce que je pense que elle peut pas comprendre, c'est que je suis comme. Le problème, je sais que tu fais tout en ton possible, mais le problème, c'est pas ça. C'est moi, à cause de l'urgence de temps que j'ai. Puis ça, c'est ça que je veux dire, que je pense pas qu'il y a tout le monde qui le comprenne, ça, quand t'es pas dans ce milieu-là. J'ai pas une job 9 à 5, puis quand à 5 heures c'est fini, je m'en vais chez moi, puis j'attends le lendemain, puis j'attends mes vacances samedi, dimanche. Genre, j'ai un facteur de temps, c'est urgent que je sorte de quoi, parce que tu le sais pas dans ce milieu-là, je vais être là combien de temps. Moi, mon but, c'est de faire ça le plus longtemps possible. C'est de donner le plus gros boost dans les prochaines années pour me setter. Parce que dans ce monde-là, qu'est-ce qui est tough, c'est de percer, mais j'ai percé live aux yeux des Québécois dans mon YouTube. Mais moi, je veux l'amener à un autre niveau. Je veux me set up pour le reste de ma vie. Puis je sais que ça va ouvrir des portes. Si je donne un bon coup de 2-3 ans, je suis seté dans le monde YouTube québécois, ça c'est sûr. Puis ça, c'est ça que j'essaie de dire. J'ai dit, c'est pas toi le problème, c'est que je suis pas à mon meilleur quand je suis dans une relation en ce moment. Puis j'ai besoin d'exceller, puis j'ai besoin d'être surtout concentré. Ouais. C'est pas normal que, tu sais, j'avais jamais ressenti ça de ma vie, mais tu sais, la petite jalousie de, tu sais, moi avant, là, quand j'étais tout seul chez moi, j'étais bien. Ouais. Je faisais mon montage, je sortais 3 vidéos, tu te rappelles, je sortais 3 vidéos par semaine, je faisais le montage A à Z. C'est beaucoup, là. Oh, ouais. Ouais, ben avec une vie de couple, faut que tu mettes du temps pour le couple, tu peux pas juste faire. Exact. Je te vois 3 heures semaine, ça finit là. C'est pas juste ça. Moi, c'était quand j'étais pas avec aussi, que j'étais comme, tabarnak, ça rentre donc bien dans la tête, man. Genre, pis tu sais, ça c'est pas sain, tu sais, ça c'est la première fois que j'ai expérimenté ça de ma vie, tu sais, être jaloux, possessif un peu, parce que, tu sais, j'ai jamais été ça. Ouais, tu sais, un peu, tu sais, c'est ta blonde, genre, je sais pas. C'est à toi! C'est à moi! C'est mon Non, c'est pas ça, c'est genre, c'est juste comme, juste s'inquiéter de ce que l'autre personne est en train de faire quand que, avant, j'avais jamais vécu ça. C'est vraiment un gros choc, puis c'est vraiment, j'étais pas capable d'être concentré à faire ma job, j'avais juste goût de la texter, savoir quand elle revenait, genre, des affaires de moi. C'est pour ça que je dis, genre, je me suis tellement perdu, là, Big, justement, en déménagement, là, genre, en sortant tout le stock, je fouillais dans tout mon vieux stock, parce que ça s'empile, tout le stock que j'ai oublié que je faisais, man, à cause de, j'étais tellement distrait par ma nouvelle vie, genre. Tu sais, tout, genre, c'est calme, mais un cahier de notes que j'écrivais des notes importantes avant mes vidéos, je le fais plus maintenant. Tu sais, je suis comme, pourquoi j'ai arrêté? J'avais complètement oublié que j'avais fait ça. Tu sais, ça, c'est des choses dans lesquelles je veux me retrouver pour moi, ma vie personnelle, mais aussi, genre, exceller à ma job. Ouais. Parce que toi, en ce moment, ta priorité, c'est vraiment la job. C'est comme... J'ai pas le choix. Non, mais je pense que c'est aussi le fait que, tu sais, on est jeune. Moi, je suis plus vieux, j'ai 27, là. Puis quand j'ai commencé YouTube, c'est ça, là, c'est le grind de YouTube. Genre, j'allais pas voir mes amis, je chillais pas. Je me rappelle, j'étais en colocation à l'époque. Il y avait un chilling avec mes amis, là, de toujours. Moi, j'étais dans ma chambre, je finissais mon montage. Puis quand j'avais fini, puis c'était publié, là, je sortais. Il était rendu genre minuit, 1h du matin, genre. Fait que je pense que c'est un peu cet aspect-là. Puis je pense qu'en vieillissant, là, puis j'ai comme acquis l'expérience un peu. Puis j'essaie de faire le 9 à 5, justement. C'est très faisable. Ouais, ben c'est sûr de faire une routine, tu sais, un horaire, puis la respecter, puis être organisé. Puis je suis le gars le moins organisé de la planète. Puis en plus de ça, je suis tout le temps gelé. Fait que ça tombe tout le temps. Tu sais, gelé, ça te donne des idées. Ça tombe tout le temps que,
Oh, j'ai rien à faire, moi. Fumer une petite puff. Je fume une puff, je suis comme, ah, fuck, c'est vrai, j'ai 19 choses à faire. Bon, ça me tente pas, je viens de fumer. Ouais. Fuck off, man. Je suis tanné d'être de même, là. J'ai besoin d'être la meilleure version de moi-même, là. Penses-tu que. Je m'excuse, mais penses-tu que le fait d'avoir acheté, loué l'appart, qui est quand même assez. Il m'a dit le montant, je vais pas le dire, mais qui est quand même assez impressionnant, ça te pousse à faire là, faut que je le paye et plus. Ouais, exact, encore. c'est ça. J'ai besoin de me ressentir, genre, la mentalité Will King que j'essaie d'instaurer dans la vie des gens. Tu sais, ce qui est drôle avec mon affaire de Will King, c'est que c'est une joke. Genre, je suis pas là, hey, Will King, man. Ouais. Non, la mentalité Will King, c'est juste de s'en colisser des commentaires négatifs, puis juste, garde, tu m'aimes pas ou t'aimes pas ce que je fais, je m'en fous. Moi, j'aime ça, puis moi, je sais que je suis bon, puis je sais que je vais percer. Ça, c'est la mentalité Will King que j'avais. J'étais comme, moi, dans ma tête, mon but, c'était de dépasser toi et de dépasser Jamesy. Oui. Moi, c'était mon objectif, c'était comme, quand Tu je vas faisais dépasser sur ben des affaires. Ben, je Sur sais pas. Instagram. Mais avant, c'est parce que je checkais ça. Je check plus Ah pas ouais, dans tous hein? les stages. Je m'en calisse bien Ouais, raide. tu fais bien. Tu fais bien. Mais, ouais, ce que je disais. Ouais, c'est ça. Je faisais mes vidéos en ayant la mentalité que, OK, quand je vais sortir cette vidéo-là, si What the fuck Kev, si Ellie Pilon, si James, si tous les gros noms qu'il y avait Ouais. dans ce temps-là, que moi, j'étais vraiment moins big, ils vont vous dire genre, oh shit, ce kid-là, il est next up en esti. Ça, c'était ma mentalité. J'étais genre, j'ai besoin de les impressionner. Quand je sors la vidéo, faut que ce monde-là font genre, fuck, Ouais. il va me dépasser. Ouais. Puis ça, c'était ma mentalité. Puis c'est pour ça que j'étais autant grind mode. Puis, tu sais, on dit souvent l'argent rend lâche, là. Ouais. J'ai comme goûté un peu à me faire un certain montant qui était assez pour bien vivre, genre Ouais. vraiment bien vivre. Puis ça m'a rendu lazy, mon gars, là. Mhm. Pas dur faire « Hey, Big, fais-moi ça, je te ship de l'argent. » Mais à un moment donné, tu réalises que t'as plus le goût de rien casser. Parce que C'est ça. Ouais. c'est comme un peu comme je suis bien la UFC, c'est un peu comme McGregor, man. Au début, il était affamé, il voulait devenir riche, il voulait être le plus gros seller, il voulait être le meilleur fighter. Mhm. Mais une fois qu'il est devenu, là, t'es au top, C'est ça. ta motivation, tu vas la chercher où? Puis là, c'est ça. Moi, j'ai besoin de me retrouver la certaine motivation de dire Big, à la fin de la journée, j'ai juste 119 000 abonnés. Là. J'en ai pas 300 millions. Là. Au Québec, c'est énorme en passant. C'est énorme, mais genre, pas assez. Mais... Ouais, mais c'est ça que j'ai remarqué entre toi et moi, la différence. Là. C'est toi, t'as vraiment une vision internationale des choses. Moi, je reste au Québec, puis au pire, plus tard, je suis en France, mais je m'en fous, c'est pas ça pour le moment, genre. Fait qu'on dirait que j'essaie vraiment de rester local Québec, puis après ça, qui sait plus tard, genre. Ouais, Parce que pour le moment, tu sais, si t'as 100 000 au Québec, puis quand on passe 100 000 au Québec, 100 000 aux États-Unis, genre, tu te fais tellement plus payer pour des sponsors au Québec parce Ah, que ouais, c'était vraiment. tellement moins. Parce qu'il y a c'est tellement, énorme, là. il y a tellement moins de monde, c'est facile comme take over pour avoir plus d'influence. Ouais. Tandis que là-bas, il y a tellement trop des gros C'est noms ça, que. Fait que c'est ça. Mais Mais tu je te donne un truc pour les dépenses. là. J'ai fait ça moi cette année. Je me suis créé un deuxième compte de banque avec une autre banque. Puis là, dans ce compte-là, c'est mon compte entreprise. Puis l'autre, c'est mon compte personnel. Ok. Fait que tout l'argent que je fais avec la merch, ça va dans ce compte-là. Ouais, le compte d'entreprise. Puis là, mon argent personnel, c'est dans ma caisse normale, genre. Fait que ce qui fait que je regarde plus souvent ma caisse normale que mon compte d'entreprise. Ouais, Fait que quand tu dépenses pour tes affaires, tu vois ton compte qui diminue calissement Ouais, plus. fait que t'es comme fuck, je suis pauvre. C'est ça, mais parce que là, t'as cette mentalité-là parce que ton argent dans ton compte d'entreprise, tu y touches pas parce que c'est juste des affaires d'entreprise à 100%. Ouais, là. ouais. Parce que moi, je me suis trouvé ça, Ben, et j'ai remarqué que je dépense beaucoup moins de même. Ça me fait rire, tu dis ça parce que mon grand-père, ça me fait. C'est mon grand-père qui faisait ma comptabilité. Là. Ça fait 2 ans qu'il me dit de faire ça. puis je Ben le oui! fais pas. Ben, hey, à la fin de l'année, là, ça fait mal. Mais c'est parce que. Il y a une chose que je me gosse tellement dans la vie, mais c'est que je m'en calisse. Ouais, De... ben, quelqu'un, ton grand-père, content? Je m'en calisse trop de tout, asti. Ouais. Mais, Big, pour revenir sur la conversation YouTube, là, genre, Ouais. je pense que la mentalité que toi t'as, je pense que c'est beaucoup de YouTubeurs québécois ont, ce qui est vraiment pas mal, c'est de y aller petit peu par petit peu, puis genre, aller chercher plein de branches d'argent, puis faire une belle carrière avec ça, puis tu sais, que ça soit soutenable. Tandis que moi, c'est plus genre, j'ai besoin d'être, genre, when it's all said and done, c'est un qu'on dit ça? J'ai aucune Attends, idée. là, je vais arrêter de parler en anglais. Ouais, en tout cas, quand c'est fini, je veux que je sois reconnu comme OK, GNT, c'est lui qui a fait grandir le YouTube québécois. Genre, c'est lui qui a fait amener ça à un autre niveau. Ok, ouais. Tu sais, comme hier, au bar, un gars bien random qui me dit Hey, pour vrai, genre, tu sais, dans les YouTubeurs québécois, t'es le seul qui fait un peu plus comme à l'américaine, que t'as comme le goût de suivre le gars
à cause d'un lifestyle, le lifestyle que tu dégages. Puis c'est ça que je veux montrer, tu sais, c'est faisable de vivre une vie semi-débauche comme que je vis, mais d'être smart, de faire des bons moves, puis bien vivre de ça. Ouais. Tu sais, je veux vraiment... Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont inspirés par ça, puis live avec TikTok et tout, j'ai vraiment hâte de voir la nouvelle wave de petits créateurs. Moi aussi, Toi j'avais aussi. hâte. C'est quelque chose, là, Les parce 16, qu'on est rendu des vieux de la vieille, là. Big, cette génération-là, là, C'est next. Mais c'est des génies, man. je me demande comment ils vont faire, là. Ben, tu sais, parce que là, c'est le début de TikTok, puis toute cette wave-là. Puis, tu sais, on est vieux, là. Tu sais, nous, on sait comment se bâtir une carrière, puis on s'est fait de la merch, on s'est branch out, ces affaires-là, tu sais. Mais tu sais, quand je vois les jeunes de TikTok qui ont genre 500 000 abonnés, puis je suis comme, comment qu'ils vont monétiser ça à 16 ans, tabarnak, là, Avoue, hein. Qu'est-ce que tu vas faire à 16 ans, là? T'as même pas de compte de taxes à cet âge-là. Je pense pas que tu peux faire ça, là. Tu sais, c'est genre, c'est Je pense que ahurissant, tu peux même pas te faire d'argent avant ces réseaux sociaux avant que tu aies 18. Genre, je sais pas, mais c'est... Charlie, elle se fait pas d'argent avec son Instagram TikTok, elle peut pas, Charlie D'Amelio, mais elle se fait d'argent genre à se pointer à des événements, des affaires de même. C'est sûr, là, parce qu'elle est tellement big. Là. Ça, c'est un autre truc. Mais je pense que c'est ça la différence entre nous et les autres créateurs de contenu, je pense, de façon générale. C'est que nous, on a vu une opportunité puis on s'est dit, on va miser sur nous. Je trouve qu'il y a beaucoup d'autres créateurs qui sont comme, je suis moi, je vais prendre ces sponsors-là, je vais prendre ci, je vais prendre ça, je vais faire des partenaires avec ci, ça, mais ils ont jamais pris le temps de se miser sur eux-mêmes, sur leur branding, sur leurs choses. Tu sais, moi, je me fais tout le temps approcher pour genre, hey, veux-tu faire la promotion pour notre marque de vêtements? Big. Ouais, j'ai ma marque. Exact. Pourquoi je le ferais? Le monde sont comme, hey, ça te tente-tu? Je suis comme big. Je te fais une drop qui sell out en 2 heures, j'ai pas besoin. C'est ça, là. J'ai pas. Ah, ça me fait rire. Hein. Ce temps-là, ce story-là que je te fais à toi, je le ferais à moi, genre. Ouais. Moi, je suis comme, j'ai déjà de la misère à faire de la pub pour mes propres affaires. Ouais. Fait qu'imagine pour d'autres. Faut que tu me payes cher en tabarnak. Puis même là, souvent, je refuse, man. Ils offrent des gros montants. Des fois, que je suis comme big. J'ai même pas le goût. On n'est pas dodé, nous, ça paraît. Ouais. Le monde dodé, non, j'ai vu la fille, elle avait, je te jure, je sais pas c'était qui, c'était une ancienne dodé. C'était une campagne pour les œufs durs. Puis la pub, c'est genre, elle avait une petite sacoche à œufs durs, pis t'es comme, moi, les œufs durs, j'adore, je transporte ça partout. J'étais comme, ta gueule. Non, tu te promènes pas avec une sacoche avec des œufs durs, fille, ta gueule, là. Non, là. Tu l'as fait imagine, pour la pub, là. imagine. Hey, tabarnak. Des œufs durs, Chris. Ça va au bord, man. C'est quand même très drôle. Un œuf dur, man. Tu te promènes juste avec, tu sais, la bouffe la plus, genre, ésotérique au monde, là. Puis quand t'as faim, tu sors de quoi? Genre, hey, man, j'ai genre de la salsa puis des nachos dans mon sac, t'en veux-tu? Là, tu sors le pot, tu manges ça. T'es comme quoi? Le gars, il sort un poulet complet, là. Il commence à te couper ça. Il y a tout pour faire, genre, un smoke meat. Ça serait tellement drôle. Ça, c'est un bon vlog. Ça va. On serait dû en esti, by the way. Ouais. T'es jamais apparu sur ma chaîne, je pense, autre jamais. qu'un petit partie de vlog que Je j'avais fais mis. Là. jamais de collab. C'est ça mon problème, là. J'ai moi beaucoup non. été dans ma bulle. J'en ai puis, pas fait beaucoup. Fait que j'ai comme un peu ce truc-là qui a comme été délaissé, mais avec la pandémie, je suis comme, yo, faut que je sorte un moment donné, je vois du monde, là, je peux pas... Ouais. Ça devient long et très dur, là. Mais non, Ah, je sais que la pandémie était genre a été rough pour tout le monde, Ouais. mais aussi pour genre ce que le monde comprenait pas pendant la pandémie là. Mais c'était tough pour les créateurs de contenu Ben aussi. oui, on vit la même affaire que vous autres, mais en plus, on doit vous divertir et vous changer les idées. Puis Christ. puis c'est ça, puis là moi, c'était comme moi je me faisais reprocher t'es tellement rendu plate depuis que t'es été en couple, tu te tiens pas avec tes amis. Ouais. Là, je suis comme c'est parce qu'il y a une pandémie. Ouais. Puis là après ça, je voyais 2 amis dans mes vidéos là. Backlash. Bang! COVID, man, COVID! Ouais. J'étais comme, tabarnak, si vous je suis censé faire quoi? Puis ça là, avec tout ce qui se passe, là, genre même le cancel culture rendu en 2021, là, genre, t'as l'impression que tu dis genre banane. Genre, moi, c'est beau l'amour, banane, ça bourre, là, que je dis quasiment plus, là. J'ai l'impression que genre, je pourrais me faire cancel à cause que je dis c'est beau. Genre, Banane. ça a tellement rentré dans la tête que t'es comme, tabarnak, on peut-tu dire de quoi, genre, maintenant? Puis ça, c'est tough en tant que créateur de contenu parce que ça fait en sorte que tu sais plus quoi poster, puis même pas juste dans ce que tu dis, dans ce que tu fais maintenant. C'est dans tout ce que tu fais, genre exemple Lams là qui est allé en cours pour avoir donné des petites
ça. Ah, il était là en cours. Mec, il est genre. Il a failli faire de la prison, je pense. Chris, il a filmé dans. Montre pas ton pénis! Hey, ça là, t'es dans les toilettes pis tu filmes. Dude, je comprends pas pourquoi il a même pas été en cours pour ça là. Ouais, ça, mais une pichenote. Mais Ah, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est une pichenote t'amène en cours. Ouais, mais c'est ça les pranks, hein. C'est pour ça que je trouve c'est pour ça que j'en fais pas, puis je trouve que c'est très hard. Ouais. Parce que à la télévision, quand tu fais quelque chose, ils coupent la caméra, puis t'as 2 personnes qui arrivent avec des contrats, puis ils te font signer ça on the spot. Là, tu peux plus te faire faut poursuivre. Mais quand t'es sur internet, tu fais ton prank, tu le crées sur YouTube. Ouais, Tu penses pas qu'il y a de conséquences, mais tu peux en avoir là. Ouais, carrément, man. C'est un peu ça, c'est ça qui est beau d'internet. Tu peux faire ce que tu veux, mais t'as pas le backup Mais des Big, avocats, genre, malheureusement. je suis plus d'accord avec ça. En 2021, j'ai l'impression qu'on peut plus rien faire sur Internet. Ah, non. J'ai l'impression que la mentalité québécoise, dans un sens, pas tout le monde, mais je parle, la mentalité québécoise, c'est on n'aime pas ça voir du monde shine. Genre de. Ah non, oui, ouais, c'est vrai. C'est On une corde dansée des Québécois, ça. Ouais. On le fait en marketing, faut pas que tu parles que tu fais trop d'argent. Les Québécois n'aiment pas ça. Si tu fais trop d'argent, tu le montres pas. Si tu as un beau char, Mais tu le montres pas. Si tu as un fou condo, tu le montres pas. Faut pas que tu montres ça. Les Québécois n'aiment pas ça. On a vu ça dans nos cours. On a vu ça, faut pas que tu le Mais fasses. tu sais- Ils aiment pas ça, je sais pas pourquoi. Mais C'est pourquoi? en Parce qu'il y a un saying, là, je me rappelle plus c'est qui, mais c'est fucking un gros nom, mais je me rappelle pas c'est qui. Mais il a dit genre une affaire comme. Tu sais, moi, si je construis mon propre skyscraper, là. Ouais. Gratte-ciel. Gratte-ciel, désolé. Ouais. Loi 101. Québec, ça. Mais genre, pourquoi toi, tu pourrais pas faire le propre. Ouais, j'ai envie de me en parler. Pourquoi toi, tu pourrais pas faire le tien à côté du mien? Ouais. Genre, pourquoi t'es obligé de détruire ma tour que je suis en train de bâtir à la place? Puis je trouve que c'est pas pour rien que on est comme 5-10 ans en retard avec la France, les États-Unis dans le monde des réseaux, les médias, tout. Ouais. Puis je trouve qu'on a une mentalité très arriérée qui se développe pas en ce moment. C'est à cause que on n'aime pas ça s'entraider, on aime ça bâcher puis détruire le monde qui sont en train de monter vers le haut. Puis j'ai l'impression que comme ça m'a un peu fait ça. Je me sens un peu calcé. Puis là, j'ai comme ignoré vraiment beaucoup de commentaires négatifs et que j'en ai vraiment moins dernièrement. Mais avant, j'en avais beaucoup. Puis un bout de temps, j'en ai plus pantoute. Puis là, j'avais recommencé à en avoir justement à cause de mes drops de linge qui sellaient out. Puis genre, ça faisait... J'ai fait, tu sais, un bon montant d'argent. Quand ça sell out, Ouais. on va te le dire, ça fait du bien, puis ça fait beaucoup Ouais. d'argent. Mais tu sais, il y a C'est crissement du monde qui était content pour moi. Il y a des genre, oh shit, c'est insane. Ouais. Mais calissement du monde qui parle en mal de ça. Mais Ouais. je suis comme, ça change quoi dans votre vie si telle personne a acheté un hoodie puis est content de le recevoir. Puis moi, en échange, j'ai un bon montant pour continuer à faire des vidéos puis d'habiter dans une place de même pour faire des meilleures vidéos puis de me sentir mieux. En tout cas, je trouve vraiment que c'est pas pour rien. C'est pas juste parce qu'on est moins qu'on est 5-10 ans en retard avec la France. C'est aussi une question de mentalité. Mais tu sais, c'est soit que le monde achète ton hoodie ou le podcast est producté par Raid Shadow Legend! Hein? Hey, Fucking les gourou. estis de jeux mobiles. Big, j'ai tellement eu des demandes pour les crises de jeux mobiles. Je suis là, Big, j'ai pas joué à un jeu mobile depuis que j'ai 1 an. C'est fou, là. Ouais, C'est moi, ça arrête pas, là. Ça arrête pas, là. Mais tu sais, c'est parce que je pense que le monde, ils comprennent pas. Des fois, c'est soit je fais de la pub, comme le podcast aujourd'hui est présenté par Police Sleep, parce qu'ils sont partout, là. Ou vous achetez genre ma merch, ce qui fait qu'il n'y a pas de pub. Fait que c'est l'un ou l'autre, genre. Ouais. Puis, ben, c'est parce que je pense que le monde n'aime pas. C'est une corde pour de vrai, là. C'est dans la culture québécoise, malheureusement. Puis, tu sais, je pense qu'on est 10 ans en retard parce qu'on est différent, puis on veut pas être comme eux. C'est un peu la différence. Le Québec a toujours été le mouton noir du Canada puis des États-Unis, puis on est comme. On veut pas. Parce que si on commence à devenir trop comme les États-Unis, on sera plus le Québec. Puis, il y a beaucoup de monde qui veulent garder cette culture québécoise-là, tu sais. Ouais. La poutine, puis la bottine, puis... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. La T'sais, bonne vieille. ouais, le monde veut comme rester là-dedans, puis je pense que c'est comme un combat qui veut qu'on reste. Mais tu sais, on est en retard sur beaucoup de plans, mais il y a d'autres plans qu'on est en avance énormément. Genre quoi? Ben, le Mais Québec... moi, quand je dis en retard, là, c'est uniquement réseaux sociaux médias. Ouais. Moi, Mais tu sais, le reste, ouais. je suis juste ça dans la vie. Non, C'est juste ça que je sais. Ouais, on est en retard là-dedans, mais le Québec, on a une avance, tout ce qui est humour. Le Québec est au-dessus des États-Unis et de la France. Ouais. Les Québécois adorent l'humour, le stand-up, name it. Ouais. Genre, j'ai regardé un show avec Mike Ward, puis il disait, dans la hiérarchie des artistes,
les humoristes au Québec sont au Ouais, top. de loin. Ils dépassent les chanteurs, les acteurs. Il dépasse tout le monde, mais C'est ça. de loin, là. Pas juste, de c'est même loin, pas là. serré, là. Genre, un acteur québécois, là, My Bad, là, j'entends pas bien parler de lui, là. Je suis désolé, la là. fille de Fugueuse. Ouais, c'est genre My Bad, là, j'entends vraiment pas parler, mais un humoriste, Non. on les connaît tous. C'est ça, là. Puis, tu sais, le Québec, on est plus genre underground, tu sais. Tu sais, je dis Québec, mais Montréal aussi, on s'entend que c'est une grosse population au niveau du Québec, là, mais tout ce qui est. Il me semble que c'est tout ce qui est jeux vidéo, le Québec est en avance. Tout ce qui est multimédia. Tu penses jeux vidéo, on est en avance? Ben oui, tabarnak, t'as plein de jeux qui sont faits au Québec, là. T'as genre un des meilleurs jeux, genre quand ça va sur Steam, ok? Ok, ouais, mais. Le 8e jeu le plus populaire, il est fait à Montréal, Ok, au Québec. ouais, là. je te crois, mais genre, c'est comme je disais, ouais, mais le linge il est fait made in China, fait qu'ils ont une avance sur le linge. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup, tu sais, on a Ubisoft, je pense qu'il y a un centre d'Ubisoft à Montréal, puis ils en font un deuxième, je pense, à Trois-Rivières ou un autre endroit. Le Québec, on est vraiment. En termes de là, création de jeux vidéo, ouais, on en ouais, est tu en sais, avance. c'est pas les gars qui vont penser aux Je jeux. pensais que tu parlais des e-sports. pis Non, tout. non, 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 non. Ok, Genre ok. ceux qui vont coder les jeux puis qui vont s'occuper du design puis les artistes derrière ça, là. Ok, Puis, ouais. aussi au niveau de tout ce qui est genre multimédia, genre la scène, préparer le son pis ces affaires-là. Chris, il commence à avoir des studios d'enregistrement au Québec qui arrivent là, parce qu'ils se rendent compte que les États-Unis c'est bien trop cher. Là. Oh, ouais. Ouais, on a une bonne avance. Il y a une chose qui est cool, man, aussi pour la loi des artistes. Au Québec, pour les artistes, là, je pense que c'est pas pire. Ouais. Ce que je me suis fait dire, là, je Ouais. pense. Eh ben là, ça filme dessus encore? Ouais, ça filme encore, mais on va aller en pause. Ah. C'est bon. C'est ciao! On s'en va en pause. On revient après cette pause publicitaire. Dis-le, dis. C'est ciao! C'est ciao. Non, c'est ciao! C'est quoi? C'est ciao? C'est ciao! C'est quoi? C'est ciao! Ouais, direct, c'est ciao! J'ai peur de commencer à dire ça comme des astis de colons. Hey, je l'ai dit au début du show, je le redis. C'est dégueulasse, je m'excuse. C'est ça la vie. Si tu veux te procurer les 2 nouveaux morceaux de la collection What the Fuck Kev, Top Shape et Café Speed, ça se passe sur le whatthefuckkev.com. Aussi, tu peux te procurer le fameux hoodie, je sais ce qui se passe ta gueule, en rose et en noir qui est de retour. C'est des memes, c'est malade. Top Shape, du café, du speed, c'est des crises de bons memes. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. Fait que allez voir ça sur le whatthefuckkev.com. We back. Guess who's back? GNT and Kev. Guess who's back? Back. Rebonjour. T'as des astis de tatou, hein, je viens de réaliser ça. Moi, j'en ai juste. Mon C'était- but, ça va être faire la manche droite, puis ça va être tout. Je vais finir là. Ah Moi aussi, juste dans ça. le tabarnak, check ça. Tu sais, lui, il est nouveau, là. Il a de l'air nouveau, là, lui, là. Ah ouais, il est chicken, Il est genre réaliste, là. C'est quoi? C'est un samouraï, genre? C'est, dans le fond, c'est à cause que... Ah, c'est que je suis cave, ok? Faut que je te conte ça. Vas-y. Ici, tu vois... Dans le fond... ouais, my bad. Dans le fond, ma mère est allée en guerre... elle est pas allée. Elle est allée à la guerre du Elle est Vietnam. allée... Elle était Elle en là. a décollé 3-4. Tchoup! Et elle est revenue. Elle a tué les Américains. Ouais. hein. Elle a fait c'est ciao, est bande de cave. Non, elle est partie de la guerre du Vietnam quand elle avait moins d'1 an. Toute sa famille sont allés à Hawaï, puis ils se sont fait héberger par un prêtre ici à Québec. Puis c'est pour ça que je suis Tabarnak, c'est une belle histoire, ça. Ouais. Puis après ça, c'est ça. On avait. Fait que c'est pour ça que j'étais comme. Je veux quand même de quoi qui représente Fait que ça, c'est ta mon mère. côté vietnamien. Non, c'est pas ma mère, Ok. mais c'est une femme vietnamienne. Puis ça, c'est un soldat de la guerre du Vietnam. Là, ce qui est drôle, c'est l'esti d'hélicoptère, là, OK? Tu vois, il y a comme un gars qui se tient sur une corde. Ouais, ouais. C'est parce que moi, dans ma tête, là, dans ma tête, quand ma mère, elle me contait ça, comment ils sont partis, puis ils sont allés, ouais, moi, je pensais qu'ils ont comme grimpé une échelle dans l'hélicoptère, ils sont partis pendant que ça l'explosait partout. Ouais. Non, mais c'était un avion bien normal. Il attendait à Ils l'aéroport. sont allés chercher chez eux, ils les ont emmenés à l'aéroport. Oh, wow. Oh, c'est quand même... Fait que là, je me suis fait tatouer ça, puis ma mère a fait, ouais, non. Ta mère était genre... Non. Mais je sais pas, je trouve ça G, ça faisait guerre, pis tout. Ouais. Non, J'ai mais mon c'est loup ici. Ouais. Oh, un petit loup. Là, c'est vraiment hot, man, avec ça, là. Tu sais, on parle souvent en mal, là, de ce temps-ci, on va mettre un peu de positif. Ouais, vas-y. Ce qui est cool, c'est que, tu sais, mon tatoueur, il me fait ça gratuit en échange de la pub. Puis, tu sais, les deux, on est contents. Ouais. Genre, c'est ça qui est cool. Est-ce que c'est toi qui as demandé ou c'est lui qui Ça t'a s'est fait approché? seul. Le premier, dans le fond, je l'ai payé. Ok. Il m'a Ça, fait un j'aime ça. rabais. Good. Puis après ça, pour voir. Puis après ça, il a vu que ça marchait. On a fait un giveaway, ça a fucking pogné. Il a été booké quasiment 1 an de temps complet. Fait qu'il a Ah dit, ouais. garde-toi, là, mon homme, je te paye tatou Ça, gratuit. c'est Moi, je suis bon, comme, ça. big, je suis fucking down parce qu'il est calissement fort, Ouais. man. Jay, QC Tattoo, allez checker ça. Gros Mais- shout-out, man. Je suis content que tu dises ça parce que, tu sais, il y a bien genre des... Moi, je suis un subreddit qui s'appelle Choosing Beggars, ok?
Sur ce subreddit-là, c'est bien du monde qui ont des entreprises, genre des artistes et autres, qui se font contacter par des influenceurs pour avoir des choses gratuites. Ils sont genre, non, je vais pas te donner des choses, paye, puis après ça, on verra par la suite. Il y avait un post, c'est justement le dude, il était genre, ah, j'aime ce que tu fais, j'adore ce que tu fais, c'est fucking hot, est-ce que je peux avoir de quoi? Puis il a dit, gars, man, tu le payes, je te donne un code, si tu vends plus que 10 affaires, je te le rembourse. Puis là, j'ai répondu, fuck you. Ouais, c'est des rats. Attends, on va te l'approcher comme ça, tu vas plus. Les autres, ils veulent pas payer par Non, toi. mais je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont genre, être influenceur, tu reçois des choses gratuitement, genre. Ce qui est quand même vrai. Puis c'est une affaire que j'ai remarqué, là. Je trouve que, tu sais, on parle un peu de notre milieu quand c'est fucked up. Plus tu deviens connu, plus tu te fais de l'argent. Puis plus tu deviens connu, plus tu te fais donner des choses. Fait que ton argent que tu gagnes, t'es genre. Et là, cette affaire-là, je voulais l'acheter, mais on me l'a donné, genre. Ouais. Fait que. Mais c'est cool parce que, exemple, moi, ça va me faire réaliser que, câlisse, je peux sauver de l'argent puis aller voyager. Puis tabarnak, c'est le fun de voyager, puis c'est le fun d'aller faire des activités. Puis, je pense que je suis rendu là dans ma vie en esti, là. Un bel appart, casser mon camp à faire des voyages, là. J'ai besoin d'être bien, man. J'ai besoin d'en profiter, puis j'ai besoin d'en ordonner à mon monde aussi. Puis, tu sais, je trouve que je leur dois d'être meilleur sur ma plateforme. Je leur dois de montrer un meilleur exemple. Tu sais, là, c'est live avec une période de break-up. C'est finalement moi qui se vide le cœur, genre côté la pandémie, ça m'a calissement rentré dedans. Mon couple qui allait pas bien vers la fin. J'étais plus. Ben, en fait, c'était moi. J'étais juste plus heureux là-dedans. Là, je le laisse sortir. Puis une fois que c'est sorti, genre, je veux retourner sur mon grind. Puis je veux ordonner, genre, au monde ce que je dégageais, ce qui était dans pas long, je sais pas si ça s'en vient quand, mais je vais être le plus gros YouTuber ici à Québec. Puis, à Québec ou au Québec? Ok, Chris, t'as des millions à battre, là. Ben oui. Puis il faut viser là. Mais faut que t'ailles en France, parce que mais si tu Québec, tu seras pas capable, malheureusement. Ben moi, ma mentalité, il y a aucune chance que je commence à parler plus à la française. Aucune calice de chance, même je chaque aux 3 mots là, dans mes vidéos. Ouais, mais moi, je pense que parce qu'on a rencontré Koda, c'est un YouTuber, il y a genre 600 000, je pense. Ouais. Puis dans mon talent show, il a été juge. Puis on s'est jasé, puis tout. Puis, tu sais, il nous a dit qu'il y a vraiment beaucoup d'Européens qui aiment les Québécois. Ouais. Puis moi, je pense que là-dedans, le problème, côté pourquoi notre YouTube québécois, il pogne pas, puis il pogne pas en France non plus. Il y a aucun Français qui écoute des Québécois, là. À part genre du monde comme Gurki, mais c'est parce que Gurki, il parle à la française. Mais il y a un accent québécois, mais il parle très très bien. Exact, il parle. C'est pas comme un Steelers qui donne un peu plus un accent, là. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire pareil, dans genre vraiment bien prononcer les mots pour dire c'est en nice, comme moi, là. Mais genre, moi, j'avais comme mentalité, depuis qu'il me dit, non, genre, je comprends tout ce que tu dis, puis on vous trouve tellement drôle, vous, les Québécois, là. J'étais comme, le problème, c'est que eux autres, quand les Français ou ils se disent, genre, je veux écouter un Québécois, ils tombent sur une vidéo des plus bigs au Québécois, on va dire, je sais pas, Elisabeth Rioux ou de quoi de... C'est plus une anglophone. Ouais. Bon, Lisanne Nadeau, là. Ouais, ce que je veux dire, c'est que nous autres, on aime ça parce qu'on les connaît puis c'est des personnalités québécoises, mais la vidéo en tant que telle, c'est pas une vidéo de haute qualité, c'est pas une vidéo travaillée, c'est pas genre de quoi que t'écoutes, tu fais « wow ». T'as besoin de connaître puis d'aimer la personne pour écouter sa vidéo. Tandis... Mais je pense que tu sais, tous les youtubeurs et youtubeuses qui ont plus de 200 000, là, je pense qu'ils ont une grosse majorité que c'est français. Puis tu sais, genre du Emma Verdé, du Emma Bossé. C'est juste pas qu'est-ce qu'on écoute nous autres, là. C'est du Cynthia Duluth, c'est des affaires de beauté, malheureusement. Tu sais, moi, ça m'intéresse pas parce que ouais, moi non. Mais c'est ça que je te dis, genre, dans cette branche-là, tant mieux, parce que je sais qu'il y en a. Mais dans la branche de vlog au Québec, je trouve qu'il y en a pas. Puis ça, je trouve que c'est comme une branche que c'est hit or miss. Genre, tu peux crissement exceller comme tu peux fucking chier ça. Ouais. Puis moi, mon but, c'est d'être au top. Fait que quand les Français ils ont le goût d'écouter du Québécois, ils tombent sur ma chaîne. C'est ma chaîne. Puis je veux qu'ils font comme, OK, genre, c'est bon, là. Genre, c'est... Tu sais, c'est pas une vidéo de quelqu'un à un try-on haul ou des affaires de même. C'est vraiment... Le gars, il sait faire des vidéos. Ouais. Genre, parce que même... Live, exemple, je m'en vais à une place, on filme. Moi, dans ma tête, je me trouvais même... J'étais live, dans mon break-up, on filme. Je trouve ça pourri parce que je suis déconcentré. L'anxiété, je pense? Je fais de l'anxiété de performance H24.
Mais je suis comme, asti, c'est pas bon, je suis pas fier de moi. Je fais des coupures, je suis tellement rendu bon pour faire des coupures, pour savoir comment faire du bon contenu, que je fais de quoi qui est bon. Puis le monde ne savent pas que comme, je suis pas tant dans un bon mindset en ce moment. Ouais. Mais c'est pour ça que je me dis, tabarnak, si je peux finalement retrouver ma joie de vivre puis être à mon meilleur. Ça sonne tellement dépression, là. Je peux retrouver ma joie de vivre, là. Mais je suis pas en dépression, je vais vraiment mieux live. Ok. C'est juste, asti, j'ai besoin de comme redevenir le petit gars qui rit puis était tout le temps heureux puis pas de stress, Ça tu fait sais. combien de temps que tu fais ça? Genre 2-3 ans? Ouais. T'évolues, d'autres, c'est juste... Je fais plus les mêmes vidéos d'il y a 5 ans, là. Non, Tu changes de concept, Non, mais tu changes de truc. moi, je parle pas des vidéos, je parle dans ma tête. De Ouais. me lever le matin puis d'être fier de ce que je fais puis de vouloir le faire. J'ai hâte de le retrouver parce que je sais qu'il est encore là quelque part parce que c'est ça que je veux faire. C'est ça que je suis bon à faire. Ouais. C'est juste que, pourquoi? Quand je fume le soir, je m'en vais me coucher, je m'en vais prendre ma douche, je suis dans la douche, je suis comme, ok, demain ça va être une belle journée. Tout le Puis, monde a ça. Tout Moi ça. aussi, Je me lève le matin, big, je suis là, si j'ai le goût de rien casser sauf manger du McDo, mais. Genre, Mais ça. tout le monde est de même, là. Ouais, mais- N'importe quel métier, le monde c'est- le font, là. Tu vois, ça, c'est comme la mentalité que je suis comme. Je peux pas me dire ça, je peux pas me dire tout le monde est de même parce que ma vie est fucking pas comme tout le monde. Ben, c'est encore drôle, là. Mais- Juste, ton travail est juste pas orthodoxe, mais genre, un gars qui est charpentier menuisier, là, pour moi, c'est pas orthodoxe. Je fais pas ça dans la vie, là. Je sais pas c'est quoi, Ouais. être sa construction pendant 12 heures. Je pense que eux autres ici, ils ont leur affaire, là. Non, mais ça, big, là, méga respect, le monde qui travaille, là, justement, Ah, du c'est barbeau, bon là. que tu m'aies dit ça. Genre, Kat, quand à la fin, elle venait de se trouver une job, Ouais. puis là, elle me disait, à soir, je rentre travailler. J'étais comme, tabarnak, c'est vrai, la vie, il y a du monde qui rentre travailler. Moi, je suis tombé déconnecté. C'est ça que je veux dire, parce que je me sens différent. Je sens que ma vie est pas pareille, parce que, big, j'ai oublié c'est quoi aller à l'école, puis j'ai oublié c'est quoi, genre, avoir Ouais. un boss qui Ouais. te dit quoi faire, puis Ouais. aux heures que tu te pointes. Ouais. J'ai pu ça depuis, ça va faire 2 ans, mais moi, dans ma tête, ça a tellement été des 2 ans mouvementés que, big, je pense qu'en 2 ans, j'ai rencontré 1000 personnes, genre, ok, plus que 1000, j'ai croisé plus que 1000 personnes, mais ce que je veux dire, c'est, exemple, dans mon premier appart, dans mon 1,5, Ouais. si j'avais à guesser le nombre de personnes qui est rentré puis sorti de cet appart-là, par-dessus 200, man, en 1 an. 250 personnes environ qui ont dû rentrer dans un 1,5, man. Ouais. C'est tellement de monde, c'est tellement mouvementé, tellement trop d'informations, mais de l'information inutile souvent, genre. Pas- As-tu pensé, genre, avoir un petit appart, mais louer un bureau? Comme ça, t'aurais l'illusion de pouvoir travailler à 9h, à 5h, je retourne chez nous. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit ça, qui m'ont dit que ça serait peut-être une bonne idée. Parce que je pense, surtout avec la pandémie, là, parce que je pense que nous, on a été hit parce qu'on est travailleurs autonomes avant même la pandémie. Ouais. Donc on travaillait déjà à la maison. Puis les seules fois qu'on sortait, c'était pour voir le monde puis faire autre chose. Puis là, ça nous a bloqué, fait qu'il fallait qu'on reste à la maison encore plus que déjà si je travaille déjà chez nous, là. Tes murs, tu sais, ceux qui sont travailleurs essentiels, là, genre ceux qui travaillent au couche-tard, là, au moins ils sortaient, là. Moi, je fais mes vidéos chez nous, puis pas besoin de sortir. là. Ouais. Ouais, t'as raison. Peut-être que ça serait une solution viable. Là, Ben, l'affaire, c'est que l'affaire avec le bureau, c'est que moi, là, à l'école, j'étais le gars qui s'en colissait le plus dans la classe. J'étais tout le temps le gars qui s'en colissait puis qui suivait pas les règles, puis que ça passe bien parce qu'il a un petit sourire, puis il est petit, puis il est asiatique, puis il est cute. T'es tellement raciste, what the fuck? Le prof pensait ça? Non. C'est que tout le monde. C'est asiatique. Tu sais que le petit gros. En plus, j'étais un petit gros, là. Ben, j'étais un petit gros. J'étais comme, non, le petit joufflu. Oh non. C'est pire, c'est le prof qui te pogne par les joues, là. Oh, tabarnak, hein? Je sais pas pourquoi, man. Ça a tout le temps fait ça avec le monde plus vieux. Ah ouais, hein? Il me prenait tout le temps comme le petit jou. Des petits joues, là. Le petit. Ouais, Quand t'es c'était petits ça. gros, là, ils ont le petit. La pointe! Ta gueule, c'est une conne. Ouais, j'étais comme le mouton noir de la classe tout le Ouais. temps, là. Là, pourquoi donc? On parlait de quoi, là? Je sais pas, man. Mais C'est j'ai un un- satellite? Non, correct, mais j'ai un asti de TDA, c'est grave. Ah ouais, hein? C'est un TDA qui est prescrit ou un TDA Non, il est que pas tu très. dis que tu Il est l'as? pas. Genre, moi, c'est ça. Il y a du monde qui sont comme, hey, t'es-tu prescrit? Je suis comme, non. Ben, tu peux pas dire que t'as un TDA. Ouais, moi, je suis Je suis comme, je m'en calisse qu'un docteur me dise si t'as un TDA ou pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis mêlé en tabarnak, là. Point. C'est qu'est-ce que je pense, moi, qui est arrivé. Moi, j'ai une moi, j'ai là, je suis pas psychologue ou rien, là, mais j'ai une théorie. Tu sais, t'as toujours des théories loufoques. Moi, je pense que à cause des réseaux sociaux, puis du fait qu'on. Puis de la publicité, puis on se fait toujours attirer tout le temps, peu importe. T'es sur Instagram, t'as un truc qui pop, un truc qui pop. De façon générale, notre attention est toujours habituée de se faire détourner. Ouais. Tu
sais, genre, t'es sur ton cell, là, en 1 heure, tu t'en vas sur 15 applications différentes. Moi, c'est pas ça. C'est un exemple, là. Moi, c'est scroll Instagram, c'est fait, refresher, fermer l'application, la rouvrir. C'est sûr que tout le monde fait ça, man. Ça, c'est quand tu le sais que tu calisses rien en esti de ta vie en live, là. C'est aussi ta job, mais genre... Ouais, ben big, c'est ma job, mais je follow SportsCenter puis UFC. Tout ce qu'il y a, c'est des affaires de basket, de UFC, un peu de hockey, pas ben, puis du football. C'est pas tant ma job, là. Mais c'est du contenu, là, tu sais, c'est genre, on va peut-être faire un Twitch. T'as fait du Twitch, hein? Pas longtemps, man, 2 semaines max. Puis finalement, t'as pas aimé ça? Non, man. J'aime pas. Genre, j'aime ça être proche de mon monde. J'aime ça faire des lives pour jaser. Mais je pense que c'était un peu comme se mettre devant la caméra. Ouais. Que je suis comme, j'ai de la misère live, mais là, c'est la même affaire pour mes lives. C'est pas un. C'est pas un écœurite, mais en live, faire des lives, ce qui me gosse, c'est que c'est les mêmes questions qui reviennent. Puis que. Ouais, je comprends. Je suis un gars que je suis comme. Moi, après que ça fait 10 fois que je réponds, là, je suis tanné. Tu pètes une coche, là. Ben, non, je pète pas de coche parce que je vais tout le temps rester gentil avec le monde, puis je pète pas de coche parce que, tu sais. T'es bien généreux, toi. Moi, je pète des coches, là. Tu pètes des coches, toi? Moi, je suis comme. Pourquoi je l'enverrais chier? Parce que c'est grâce à ces personnes-là que je peux faire ce que je fais en ce moment. Ouais, moi c'est plus genre. Moi, je pense que ça fait partie du personnage, fait que le monde trouve ça drôle. Ouais, exact. Genre, mais tu moi, peux t'en cette semaine, passer. c'est arrivé, là, quelqu'un qui m'a dit Hey, what the fuck, Kev? J'ai crié Ferme ta gueule! Puis je suis parti, genre. Puis qui est parti à rire. Ben, c'est ça, ouais, mais toi, ça, c'est ton humour, pis c'est ça, mais tu sais, moi, c'est parce que si imagine, c'est une petite fille de 14 ans qui est comme tiens, ouais, mais là, je fais pas ça non plus. Ferme ta gueule! Je vois la personne, puis je suis comme, hey, ça, clairement, c'est un dude de genre 21 ans, là, je peux lui dire, là. Mais justement, man, on s'en parlait tantôt, là. Tu te fais-tu reconnaître pas mal en public ou ben, tu sais, avec la pandémie, moi, quand il y a eu la pandémie, je suis vraiment resté chez nous, là. J'ai pas sorti, j'ai pas vu de monde. Okay. Puis là, après 1 an et demi à sortir, là, c'est genre, quand je suis dans un lieu public, c'est à chaque 15 minutes, mettons, la moyenne, là. Ça dépend du quartier toujours. Puis oui, je me fais reconnaître. Puis ça dépend le contexte, ça dépend comment je feel. Des fois, ça me tente d'interagir, des fois non. Hier, je suis au Centre Bell, puis ça, c'est. Tu te promènes au Centre Bell, tu te fais t'en reconnaître. Ouais. Puis un bout, je te jure, je faisais juste pas parler. J'avais tellement de fun. Genre, hey, c'est Kev! Qu'est-ce que tu fais ici? Mais t'as pas peur que le monde J'ai sont tellement comme. fun. Ils disent après, il est snob, il Dude, je fais juste pas parler pendant genre 5 minutes, là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? il est Hey, tu parles gêné, pas? il est pas comme dans ses vidéos. Ah non, tu sais, tu parles pas, mais tu sais, je faisais des semblants de me crosser, genre, t'es comme, c'est Ok, drôle. ok, ouais. Tu sais, le gars, il pense, puis là, je faisais comme si j'étais fucking high, fait que le monde tu sais, j'étais comme... Mais c'est un de mes meilleurs trucs, ça. Je suis souvent complètement éclaté quand je m'en vais. hein. Ça, c'est ça, je voulais t'en parler, là. Ouais. Mais je suis souvent complètement éclaté, mais des fois, moins que j'en ai l'air. C'est juste que c'est comme une façon de comme passer du point A au point B sans se faire interrompre aux 20 fois. Ouais. Parce que, Big, il y avait, comme il y a 1 mois, il y avait crissement c'était comme un bar, mais à un parc. Un parc bien random dans le vieux. Le monde, ils ont juste commencé à brosser là. Tu sais, c'est comme ça s'est su, puis là, de plus en plus de monde. Puis à un moment donné, tu sais, c'était du 1000, 2000, 3000 personnes. Il n'y avait pas de loi de COVID, là, pas en tout. Là. Et j'étais au bar, là. Puis, c'est. Pourquoi, genre, je peux pas rester à jeun quand je suis là-bas. Parce qu'en ce moment, c'est comme ma béquille. À chaque fois que je sens comme une certaine forme d'anxiété ou de quoi, j'ai besoin de fumer. Parce que. Ou sinon, j'ai l'impression que je serai pas bien. Mais finalement, je fume, puis ça me rend encore plus anxieux. Puis ça me rend, genre, socially awkward. Tu prends quel... Non, je prends pas de weed, mais ce que je veux dire, c'est juste. Non, mais t'as dit que tu fumais, mais ton weed, il doit fort en THC, là. Moi, c'est ce qui fait mon weed, c'est pour ça que j'ai arrêté, là, du weed trop fort, là. Ouais, il est de base, là, c'est genre du. Il est de base, le gars va me montrer une affaire à 30% de THC. Non, il est genre 20, 21, là. Il est... Moi, je prendrais pas ça. Ouais, Moi, tu me dis c'est du 20, je touche. Mais c'est parce que, genre, tu sais, je fume à chaque jour, fait qu'à un moment donné, c'est comme quelqu'un qui vape du 50 à chaque jour, à un moment donné, il le ressent plus, là. Ouais. Mais, ouais, c'est ça, c'est plus comme je ressens comme le besoin d'être pété parce que sinon, à jeun, je m'écœure pas parce que j'aime pas ça voir le monde. C'est parce que
sais, tout le monde sait à quel point c'est tough garder des bonnes relations avec, tu sais, des amis aussi, pas juste ma blonde. En plus, qui était, tu sais, des fois, elle est là, il y a ça à gérer. Ben, à gérer. Ton ex. Ouais, my bad. Ouais, mon Je ex. suis là. Fallait que tu... mon Fallait. ex. Hey, là, parce qu'au début du show, t'as dit que c'était ton ex. Là, Ouais, c'est mon ex. Je suis habitué de... pas Tu sais, c'est bizarre, mais ça 21 ans, première fois de ma vie, je peux dire mon ex, big. Ouais, au moins, tu peux dire ça. Ouais, c'est vrai. Vas-y. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, c'est surtout genre, quand le monde qui vient de me voir sont hey, salut, j'aime vraiment ce que tu fais, continue de même, pour vrai, respect, whatever. Là, ça, là, j'adore ça. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. J'adore. Ce monde-là, là, c'est genre, y a rien à dire, là. C'est vraiment les meilleurs. Hey, je veux pas te déranger, profite de ça, bien content d'avoir vu. Ça, c'est parfait. Mais, tu sais, le monde qui il te jase, mais, tu sais, là, à un moment donné, quand ça fait 3-4 minutes, puis là, tu sais, je suis pas avec toi, je suis pas venu au parc avec toi, là, genre je suis venu avec mes amis, puis tu sais, il y a des amis que j'ai pas tout le temps de les voir, j'ai le goût de passer du temps avec eux. Ouais. Le monde qui ils te garde, puis ou sinon le monde qui sont genre hey, GNT, genre tu sais, plus baveux, ou après le monde qui te regarde, ils disent pas de mots, tu sais, c'est tout ça à prendre en compte pendant que l'autre personne te parle pendant 4 minutes, puis elle dit des choses, tu essaies d'écouter, mais t'as environ 20 personnes là-bas qui parlent de toi, là. Ouais. C'est genre... J'essaye, man, d'être dans le moment présent. J'essaie d'apprécier le moment, mais c'est pour ça que j'ai pas le choix d'être décollé. Je peux pas dire ça. J'ai pas le choix de consommer un peu, parce que sinon, c'est trop, man. Genre, j'ai l'impression que c'est too much, parce que j'ai toujours été un gars qui voulait de l'attention. Ouais, mais là tu l'as, mais là c'est trop. C'est une bonne limite. C'est fun de l'attention, mais pas quand tu travailles pas. Genre. C'est pas de trop, parce qu'il y a des moments que j'aime ça. Genre, imagine on arrive au parc, puis il y en a. J'aime ça, parce que j'aime ça, voir du monde, puis rencontrer du nouveau monde. Ouais. Puis il y a beaucoup de monde, là, genre, c'est négatif ce que je dis, mais il y a beaucoup de monde que j'ai rencontré qui sont crissement hot, là. Mais c'est plus, genre, tu sais, des fois, t'as juste goût d'être avec tes amis. Ouais. Mon meilleur ami de secondaire, que ça fait 1 mois que j'ai pas vu, on a juste goût de fumer un joint ensemble puis jaser. Tu peux pas faire ça. Le masque, lunettes de soleil, tu caches tes tatous, ça marche tout le temps. Pas tant que ça, parce que je suis petit, man. Ouais, mais là, tabarnak, là. Big, puis avec le monde que je me tiens... Ah oui, c'est vrai, toi, le monde connaît ces gens. Maintenant, Big, maintenant, là, le monde, là, il voit Maggie. Ouais. Maggie, ok, GNT, c'est sûr qu'il est pas loin. Ouais, puis 9 fois sur 10, il y a moi qui arrive. Hey, Maggie, tu me passes ta vape? Ouais. Ah non, c'est vrai, fallait pas juste qu'il vape. My bad, Maggie. Non, la vape que t'as trouvée à terre. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, on était au. Tu sais, cette fois-là, il l'a trouvé par terre. Puis il a fait, tiens, ciao! C'est tellement bien. Le monde sont là, il vape dès le vent. Mais ouais, man, mais c'est ça, les. À part au parc, parce que là, c'était excessif, là. C'était genre 2000 personnes là, environ une personne sur 2 qui te reconnaît. Ouais. Fait que tu fais genre, la moyenne, tu fais genre 1000 personnes qui savent t'es qui dans un parc. C'est fucking whack quand tu y penses, là. 1000 personnes, il y a du monde. Check ton école qui a genre 600 élèves, là. Ton école au complet x2. Ouais. Ben, c'était pas un grand calcul. Ben, c'était 1002, là, mais ce que je veux dire, tu sais, j'exagère, puis j'arrondis. Vous comprenez le principe, là. Entre grands chums. Ouais. Moi, je suis chanceux, j'ai pas ça tout le temps, parce que moi, j'habite. Ben, je suis à Montréal, je suis pas au Québec. Puis je suis dans un quartier multiethnique. Fac. Le monde ne connaît pas parce que ils consomment pas ça. Non? Ouais. Moi, quand je suis dans mon quartier, jamais je vais faire connaître. Mais c'est ça, comme j'étais sur Sainte-4, moi, l'année passée, quand j'ai fait 1 mois et demi, que anglophone. Personne te reconnaît. Ça, c'est sick. Westmount, personne te reconnaît. C'est sick parce que c'est comme... C'est le fun de se faire reconnaître, mais quand t'as le goût, genre. Quand t'as le goût, ouais. Quand t'as le goût, parce que des fois, tu sais, j'ai juste le goût d'aller marcher dehors, d'aller m'acheter... Mon fromage chalot au barbecue, asti que c'est bon, man. Tu peux plus rien faire en public, là. Tu peux plus genre aller fourrer dans une toilette, hein, tu vas te faire. Fini de se faire sucer sur un banc de parc. Fuck, man. Terminé. Si tu fais sucer, c'est genre, c'est toi, t'as fuck Ken, t'es comme tabarnak. T'es-tu hot, man, les 19 fois que c'est arrivé. Wouh! Peux-tu nous joindre? Oh non. Non, mais ouais, mais c'est une conséquence du métier. Ouais, mais tu sais, on est respectueux au Québec, par contre. Contrairement aux États-Unis, là, je pense que t'aurais encore moins de fun. Ouais, mais Big, justement, c'est ça que je voulais dire tantôt par la génération là qui s'en vient, là. Ouais, hors caméra, ça, c'était plutôt avant.
On parlait pas de ça. On parlait de ça avant. Non, je l'ai dit sur caméra, j'ai dit c'est des génies. Ah ouais, oui, c'est vrai, t'as pas dit. J'ai dit c'est des... Parce que ce monde-là, là, cette génération-là, j'ai côtoie là, en esti, là, à cause qu'à chaque fois que je m'en vais quelque part, j'y rencontre. Ils s'en calissent donc bien, cette génération-là. Moi, dans le temps, là, c'est comme... je t'aurais croisé, là. Tu m'as vu il y a 2 ans comment j'étais gêné, là. Ouais. Je t'aurais croisé à un parc, là. À peine je t'aurais dit salut, j'aurais juste à mon nuit. C'est what the fuck, Kev. J'aurais fait ça. By the way, ça me gosse quand le monde font ça. Mais j'aurais fait pareil. On vous entend en passant quand vous êtes. Ouais, on vous entend. On vous entend. Calissement, On là. entend le T, le NT, on le sait, là. Moi, j'entends le Kev, je suis comme. Ben, il parle de moi, même, je sais. Mais... Genre, je suis comme. Est-ce que le monde t'a crié après, toi? GNT! Ouais, oui, tout le temps. Mais moi, ce que je veux dire, parce qu'ils s'en calissent, je joue au basket, il y a un petit gars qui passe en vélo, il fait ta gueule, c'est GNT! Hey GNT, j'ai une photo maintenant, je m'en calisse! J'étais genre, arrête. Là après ça, j'étais comme, là j'avais les cheveux tous décollés, j'ai dit attends un peu, là, je me replacer les cheveux, il a dit ta gueule, on s'en calisse! J'étais genre big! Deux doigts de te frapper, genre. Non, mais moi, non, j'avais pas le goût de le frapper, j'étais genre, Non, lui. Encore ah ouais, il a été sur le bord de me frapper. Moi, j'étais genre, c'est donc ben une légende, ce petit gars-là. Il s'en calisse donc ben de ma marde. Ouais. J'étais tabarnak. Là, après ça, il fait, on prend notre photo. Il fait, hey, je te montre un wheeler puis je m'en vais, genre. Là, il fait genre, il fait un wheeler, il s'en va sans dire bye. Mais cette génération-là, man, je te jure, ils sont différents. Je te jure, ils s'en viennent, là. Puis c'est des tabarnak. Ça doit être une autre pression pour de vrai, là. À l'école, t'as être connu à l'école, puis t'as les réseaux sociaux, genre. Tu sais, quand t'as plus d'abonnés que les gens. Mais là... oui, avant c'était Facebook, mais live, c'est x10 qu'est-ce qu'on vivait. Non, c'est ça, là. Puis, tu sais, eux autres, l'information, ils peuvent tout pogner, là, genre, qu'est-ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, là. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils font sur leur sel. Ouais. Puis ça fait en sorte que, tu sais, même la musique, là, genre, fuck bitches, puis tout, là. Ouais, c'est poussé. Moi, dans le temps, on écoutait I know I can treat you better. Tu sais, c'est. Tu sais, I'm so lonely. tu sais, on écoutait ça, man. Là, eux autres, maintenant, c'est rendu fuck bitches, yeah. Tu sais, ça rentre dans la tête d'une façon. Puis ça montre des comportements. Puis là, sur le monde, ils sont comme, ben big. Arrête donc d'être un esti de mauvais exemple dans tes vidéos si tu dis ça. Je suis comme, ouais, my bad, mais c'est la seule affaire que je sais bien faire. Est-ce que tu regrettes l'âge parfois de ton public parce que justement. Non, il a vieilli. C'est ça, au parc, là, j'étais surpris par le nombre de genre 22, 23, 24 ans qui savaient très bien j'étais qui, là. Ouais. Puis à la fin, quand genre j'ai trop bu, je me prenais puis je disais de la merde puis tout. Là, c'est le monde de 24 ans, ils venaient me parler. Ouais. Parce qu'au début, ils font juste te regarder. Ils sont gênés, genre. Mais ils sont pas gênés, c'est plus qu'ils s'en calissent un peu aussi, là, je pense. Mais puis là, c'est ça, ils viennent te parler. Hey, gentil, ça a trop bu, mon homme. Je suis comme, ouais. Moi, il me donne de l'alcool, je le refuse tout le temps. Ah ouais? Ouais, moi, je me saoule plus, puis ouais, ça fait, je pense, un an et Faudrait demi. que je me tienne plus souvent que toi. 1 an et demi, 2 ans, je me suis pas sous, parce que moi, mon corps, il le tolère plus. C'est pas que je veux pas, c'est que mon corps ne le tolère plus. Je vomis le lendemain matin, je suis inactif. J'ai mal au ventre, non, mon corps il veut plus. Ah ouais, ben Chris, tant mieux pour toi, man. Je prends 2 bières, puis ça finit là. Legit, tu dois être bien, man. Je vais être bien, ça me coûte pas cher au bar. Facts. Mec, c'est tellement fucking cher, j'avais oublié ça. J'ai même plus hâte que les bars redeviennent à la normale. Je pense que le monde va continuer à aller au parc puis se sous la gueule tout seul, là, pour de vrai, là. Ben ouais, Pas mais. tout seul, mais c'est entre amis. Je suis le seul que genre les parties de maison, c'est tellement plus hot. Genre un party de maison longtemps, là. hot, là, pas de marde, mais genre. Moi, je fais plus ça de party de maison, là. Mais J'ai pas je 21, sais. là. À chaque fois. Ok, On ouais. joue juste société, nous autres, là. Tu sais, on se rencontre, là, on fait une raclette. Attends que tu t'en viens ici, man. On va casser une boule de disco ici. Hey, non, moi, être de même, à faire, c'est non. Je vais Hey, penser comme au ta gueule, tu vas passer à la plus belle soirée de ta vie. Ah, je te crois, mais c'est plus mon style, là. Je te dis. Moi, je m'en vais avec mes amis, c'est ça, là. On fait une raclette, puis on joue au jeu de société. C'est rendu ça. Ouais, mais. On est à minuit, tout le monde. Veux-tu que je parle comme je parle à Maggie? Ça, c'est notre humour. Je ferais. Ben, nous autres aussi, on fait ça. On se fait un petit barbecue, on bouffe, mais après ça, on se décalisse la face. Wow. Ah ouais, non. Non, j'ai vraiment. Genre, j'en parlais hier, justement, avec eux. J'étais comme. J'ai vraiment hâte de, genre, faire mes conneries, là. Ouais. Fait que comme ça, genre, live, à 21 ans, là, faire ben des conneries, là, pour qu'il est rendu à 23, 24, 25, 26. En mon nez, il y ait le déclic.
J'ai plus besoin de ça, man. Je suis Ah, mais heureux. moi aussi, à cet âge-là, man, je me saoulais tout le temps. Je dis comme si, j'étais carrément plus vieux que toi, mais pas tant, là. Ben non, mais... Ben, c'est 8 ans, là. Mais Non, ça... 7, non, non, 6 ans, t'as je sais pas. 27, 28? J'ai 27, ouais. 27, c'est 6 ans. 6 ans. Ouais. Ouais. Mais Big, 6 ans, là, si moi je check le switch que j'ai fait en 2-3 ans de 18 à 21, là, Ouais. chiche, Ça veut dire 21 dans 2 à ans, 26, là, là. à 9h, tu vas être couché pis tu vas prendre une petite tisane, genre. Ah ouais. Non, wow, là. Wow, minute, là. C'est ça que je fais, moi! J'ai mon petit thé, là, pis je lis. Si je suis rendu là, Hey, c'est pas plate, là. taille. Non, ben, Chris! ok, non. Mais pour vrai, ça doit. Genre, live, je me l'imagine pas, mais si t'es bien là-dedans, pis t'es heureux, Non, ça mais doit tu- être vraiment nice. T'es apaisé, t'es comme, j'ai Ouais. fini ma journée de travail, je prends du temps pour moi. Ouais. Parce que ça me gosse en crise me lever le matin, pis genre faire. Ben oui. Tabarnak. Genre, hier soir, qu'est-ce que j'ai calissé? À place d'être bien. Genre, j'ai hâte d'être à reposé. ce stade-là dans ma vie. J'ai genre. C'est le fun. Mais c'est le fun. C'est pour ça que ça me dérange pas de montrer ces réseaux sociaux parce que, genre, j'ai peut-être l'air. On n'a pas l'air cave, mais genre, oui, c'est peut-être une mauvaise expérience, mais comme. J'ai-tu expérience? Ouais, tu dis expérience, mais tu veux dire influence. Influence, ouais. Meilleure influence, mais comme. C'est quand même une pause dans ma vie. C'est pas moi, genre. C'est pas moi me saouler la gueule, là. C'est juste. C'est pas mal toi, là, c'est toi, là. Ouais, c'est ça. Ben, oui, c'est genre. C'est pas juste moi, genre, me saouler la gueule. C'est juste, live, c'est une pause de même. Puis si c'est une pause qui va me faire grandir en tant qu'humain, ça va être ça. Puis je sais qu'un jour, je vais être correct, là. Puis j'aurai plus besoin de boire autant, là. Puis c'est juste que live, j'ai du fun à faire ça avec mes amis. Puis je suis capable d'en vivre, puis de vivre dans une belle place quand même. Fait que, tu sais, Très belle place. pourquoi je le ferais pas, genre. C'est bon en tabarnak. Hey, Mais c'est Big, belle faut parole. que je sois une meilleure influence, par exemple. Faut, genre... J'allais dire, on va en deuxième pause, mais c'est pas grave. vas-y. Ok, on va en deuxième Ouais, parce que pause. sinon, ça va nous couper d'en face. Ouais, Ça arrive, man. c'est quoi dire? C'est ciao! C'était ça? C'est ciao! J'ai ma propre soirée open mic. Oui, je fais de la scène maintenant. Tu peux venir me voir en spectacle, en pestac, comme on l'appelle. Hein, ça se passe les mardis à chaque 2 semaines au Bullseye à Montréal. Ça, c'est à Pointe-aux-Trembles, mon chum. Je suis comique, je suis cocasse, j'aime ça. L'animation, j'aime ça. Chris, ça fait faire 2-3 ans que j'anime un podcast. Je peux dire qu'animer sur scène, pas mal semblable. Je vais te l'avouer. C'est juste que là, au lieu de parler à des invités, je parle à du monde dans la salle. Fait que viens voir ça. Tu peux trouver mes billets sur le whatthefuckf.com. Les quantités sont limitées parce que c'est une petite pièce, petite salle. Puis avec la COVID aussi, il y a des règles au niveau de l'espacement entre les tables. Fait que grouille-toi vite parce qu'à date, toutes nos représentations ont été sold out. Je vais remettre de l'eau avant. Hey, Brita, ça là. C'est la vie de YouTuber, mon gars. Hey, sérieux, on va te dire un affaire, mon G, là. GNT, là. C'est un vrai frigo d'homme célibataire que t'as, là. C'est quoi, J'ouvre plein de Monster, du lait au chocolat, des œufs, pis du vide. Des condiments à grandeur. Hey, attends, pis t'as pas checké le congèle. Repas congelé. Ah ouais? Oh wow! Ah non, mais. D'où tu sais ça, là? Hey non, mais. Tu sais, on parlait un peu de ton couple plus tôt, mais. J'avais vu dans tes stories, là, t'avais commencé à cuisiner, là, pis t'étais rendu pas pire, là. Big, je suis fort en cuisine, no cap. Ah ouais, hein? Mais c'est la. Genre, je suis down, j'aime ça cuisiner. Approche un peu. Ouais, t'étais plus proche. Ouais, voilà. Je suis down de cuisiner pour du monde, mais j'aime pas ça cuisiner genre une soirée de semaine pour moi-même, là. Calisse-tu, je vais aller pogner du resto. Ah ouais. Mais ouais, impressionner du monde avec faire de la bonne bouffe, c'est G. Ah ouais, hein? Puis j'ai travaillé 1 an et demi dans un resto de sushi avant de commencer YouTube. C'est pour ça que j'ai appris. Puis c'était comme un resto de sushi, mais il y avait plein d'autres affaires. Fait que j'ai comme appris à cuisiner là un peu. Là. C'est nice. La ça. base, man. Qu'est-ce que Ouais. t'as appris bien pendant ta période de cuisson que t'as faite? Ton plat, mettons, fétiche. Je sais pas, man. J'aime juste l'agencement des ingrédients, je pense. C'est un des parties les plus importantes. Genre, savoir comment. Ouais, ça pis ça, là, ça va bien fitter pis ça va être bon, là. Ouais. Ça, j'ai appris ça, man. Ah ouais. C'est un plat que t'as bien aimé faire, là? Quand tu me recommandes. Big, je fais des calices de burger, man. Au brie, trempé dans le sirop d'érable, mon gars, là. Ah ouais. C'est cave! Ah ouais, hein? Je vois ça, Chris, c'est un barbecue.
T'as même pas de table à manger, mais t'as un barbecue. Ouais, mais c'est pas à moi, c'est à Frank. On l'a amené ici parce que Frank, dans le fond, il habite dans la tour que tu vois là. Ouais, ok, ouais, dans ça, vous êtes tous en Mais lui, place, il est là bas, c'est ça. Ouais, puis Mangui, lui, il est 3 étages en dessous de moi. Tabarnak, vous avez fait, ok. Ouais, il est là, il m'a texté qu'est-ce que je fais, je fais un on y va, podcast. genre. Ok, ouais. Ah, mais Guy, ça, c'est l'autre. C'est. Cheveux blonds, je pense. Blond. Non, tu vas le reconnaître, c'est lui qui fait Sous quoi. Ouais, c'est quoi. Ouais, c'est ce gars-là. Ouais. C'est ce gars-là. Lui, man, si tu veux un autre podcast, un deuxième, là, je pourrais te parler de lui pendant 1h30 non-stop. Ben, Je pourrais tout te dire. Tu peux me parler de lui genre live, là. En 5-10 minutes, là. Chris, il habite juste en bas, là. Mais lui, il fait ça, il fait aussi du YouTube ou il fait juste. Non, il est là, il est sportif. Ben, dans le fond, c'est un professionnel au handball. En Europe. Handball, là. Ouais, au handball. C'est pour ça qu'il est en Europe parce qu'ici, personne ne sait c'est quoi la style handball. Là. Ouais. Ben, le handball, c'est. Quoi? Ben, C'est. T'as-tu déjà vu le sport que genre, c'est comme un ballon, ça de gros, puis tu dribbles. Puis là, faut que tu sautes. Puis là, tu. Ah oui, dans le genre de truc, C'est ça comme rebondit, là. un soccer mélangé avec le basket, genre. Ouais, mais puis ça tu rebondit pitches. sur la petite trampoline, genre, c'est ça? Non, Ok, non. non. Ah, avec le petit net. Ouais, c'est comme un but de soccer, mais il est plus petit, puis Ok, il y ouais. a un goaler. Ok. Puis c'est vraiment hot à jouer. C'est plus le. Quand t'as jamais joué, puis tu regardes ça, le monde, ils disent c'est un gaffe, je vais regarder le hockey. Genre. Ah, ouais. Mais en Europe, c'est pas ça. En Europe, Ok. c'est le deuxième plus gros sport après le soccer. Ben non. Ouais. What the fuck? Puis il est dans l'équipe genre canadienne, genre? Non, il est dans une équipe, dans un club là-bas. Il a fait France, Suisse. Je pense qu'il retourne en France, là. En janvier, il retourne. Mais là, il habite ici, mais il retourne en janvier. Ça, c'est hot en tabarnak, là. Un athlète de haut niveau de Ouais. handball, là. C'est parce que pourquoi j'en ris? C'est parce que je le vois tellement pas comme genre un athlète professionnel, ce gars-là. Là. Genre, moi, on se voit comme deux astis de chaudron. Là. Ouais. Genre, on fait que dire de la merde quand on est ensemble. Il y a rien d'intelligent qui sort de notre bouche. On va se tenir ensemble 5 heures. On va rien dire d'intelligent pendant 5 heures. Ça va être que de la merde, mais c'est ce qu'on trouve. On se fait du fun, là. Mais genre, c'est pour ça que je suis comme, après ça, athlète professionnel. Ben d'où? On s'en va au shaker, on commande trop de choses, man. Athlète professionnel. Ben d'où? Chris, il est en Europe, toute la kit, big. Je sais pas quoi dire de plus, là. Ouais, mais c'est sick, man. Puis c'est crissement une belle expérience, là. Il a habité là-bas, ça a l'air. Là, genre, Il a justement. habité là-bas, ça a l'air, tu sais pas? Hein? Il habite là-bas ou il a habité Il a habité là-bas 3 fois, 3-4 mois, genre. Ok, ouais. C'est sûr, quand tu fais des 4-5 tournois, mois. tout le kit, tu restes là, là. Ouais. C'est hot, ça. Ouais, c'est vraiment hot. Puis là, on était censé aller. Genre, moi, j'étais revenu de LA en février 2020, juste avant la COVID. Ouais. Puis après ça, j'étais censé aller en Suisse le rejoindre, mais je l'ai pas fait à cause de la COVID. La COVID, ouais. Ça a tellement gâché des plans, cette petite marde-là. man. Ouais, hein, moi, j'avais juste envie de faire du stand-up, puis ça a gâché, tout était fermé, puis j'ai pas pu. Ouais. Tu veux encore faire ça? Ben ouais, j'ai commencé une soirée, puis c'est nice. C'est différent. Moi, c'est ça, moi, YouTube, je vois pas ça. Toi, t'aimerais mieux voir genre ton YouTube comme maintenant plus Un side, là. un sideline pour faire du marketing aussi pour ton Ouais, stand-up. ouais. Moi, je vois plus ça là-dedans, là. Je pense que tu fais bien, mais les Mon but, c'est de humoristes- faire le centre bête. Ben, c'est ça, genre, tu sais, c'est la bonne mentalité. Tu sais, tantôt que je te parlais justement de la mentalité de beaucoup de YouTubers, puis la mentalité, la mienne, qui est peut-être plus de comme vraiment devenir le plus big. Je pense que, genre, moi, c'est ça que ma tête me parle, mais le côté plus sain, ça serait de prendre votre direction 100 fois plus, selon moi, là. Genre, des fois, je suis comme, tabarnak, je pourrais juste accepter ça, puis pas avoir à stresser de payer mon loyer, puis mes affaires. Non, puis- mais là, c'est parce que tabarnak, tu t'es donné le stress du loyer, big. Non, là. mais je parle avant, le live, je l'ai Ok. plus, man. Live, Ok, Chris. ça, gars, là, c'est pas pour rien que t'as les canettes Monster dans le frigidaire, mon homme. Gros sponsor Monster, la gang. C'est hot, pareil, ça. C'est nice. C'est calissement hot, parce qu'en plus, je suis un, genre, prends le plus gros fan de UFC au Québec, non, peut-être pas, là, mais genre, j'aime crissement UFC, puis c'est le main sponsor de la UFC, c'est Monster, je suis comme, ah, c'est hot. Ah, nice. Tu peux-tu en parler ou tu peux pas en parler de. Pas encore, parce que c'est pas fini. Ok. Ouais. Tu peux-tu nous parler de. Finalement, parce que je me rappelle, tu m'avais contacté pour tes impôts, il me semble. T'as-tu réglé ça? Tu sais, je suis pas sûr si je mets ça dans le J'ai coin. tellement payé d'impôts, T'as payé combien man. cette année, toi? On peut-tu le dire? Ben, tu le donnes au gouvernement, tu peux le dire en tabarnak. Hein? Moi, j'ai payé 16 000. Ta gueule! 16 000! J'ai payé 16 000. Mais ça, c'est avec tes taxes? J'ai payé 16 000. J'ai failli que je donne 16 000. Je sais pas. Je paye 13. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça.
Mais moi, pourquoi? Ouais. C'est à cause que j'ai vraiment dépensé, là. Genre, si j'avais pas gardé... Genre, j'ai vraiment dépensé comme... Je dirais pas le montant, là. T'es-tu capable de blipper le montant? Ben, tu Ou- peux l'écrire sur un bout de papier, là. En tout cas, je te le dirai tantôt, là. Ouais. Mais, tu sais, un bon montant de admissible aux impôts de mes Ouais, dépenses, genre qui était en ouais. lien avec ma job, ça a calissement baissé. Parce que sinon, j'aurais payé vraiment plus Ouais. que 13. Puis Ouais, genre, mais c'est de l'amortissement aussi. Moi, j'ai demandé parce que je voulais m'acheter une nouvelle ordi. J'étais comme, mais tu sais, j'ai dit à mon comptable, si je m'achète un ordi à 3000, combien je peux déduire? Puis elle m'a dit 1000. Fait que tu vas avec, selon l'amortissement aussi de l'item, là, mais c'est bon de faire les dépenses avant la fin de l'année. Mais... ouais. Mais tout avait. Ça veut dire, je pense pas qu'en 2020, t'as dû avoir grandes dépenses en lien avec ta job. Si Ben, t'as j'ai- la même caméra depuis 5 ans. J'ai pas fait de grandes dépenses, honnêtement. Là, c'est juste. En fait, je comprends pas parce que j'ai pas fait. Parce que tu payes pour l'année 2019. Ah non! Oui, non, c'était pour l'année 2020. Ouais, non, c'était pour l'année 2020, ouais. Je sais pas. En plus, c'est une année correcte, là. J'ai pas fait de. J'ai fait un drop de merch pendant l'année. Fait que. Mais Chris, t'as quand même fait un bon montant pour payer 16 000. Là. Je sais pas trop comment ça marche. Là. Il y a du monde qui le savent. Là. Si tu payes 15 000 d'impôts, ça veut dire que t'as environ fait ça. Là. Mais j'ai aucune calice d'idée. Mais avec le travailleur autonome, c'est vraiment différent avec tes dépenses aussi. Ouais, non, là. non, c'est ça, là. Parce que, tu sais, exemple, mon MacBook m'a coûté 4000$. Là. Ouais. Ça, c'est pas mal 100% admissible quasiment. Là. Non, non, c'est pas 100%, c'est un Non. pourcentage. Mais c'est ça, c'est un pourcentage. Ce que je veux dire, c'est ça. Moi, là, ce que je fais, là, je donne les prix à mon comptable. T'avais-tu mis ton loyer puis tout ça? Ouais, mais tu sais, c'est pas 100%. Là. Non, mais faut que tu donnes Tu le te dis genre, pourcentage. ok, 20% de mon loyer a été en lien C'est avec. 25%. Là, Ben, je sais pas comment ça marche, man. Ouais, C'est pas mais moi qui parce fais que- ça. Moi, je fais Ouais, juste. non, c'est ça, là. J'envoie mes infos, envoie-moi ce que je dois, man. Y'a aucune calice Ouais. d'idée que je check même pas, man. J'ai pas le. Je suis pas censé être dans le. J'ai pas le goût d'être dans le monde des grands. T'as-tu fait tes numéros de taxes? Ouais. Moi, je l'avais pas fait, puis j'étais dans... Moi, là, j'ai fait une erreur en conne. Moi, première année, tu sais, j'avais entendu une affaire, genre, si tu fais en bas de 30 000... Si tu fais moins de 30 000 tu payes pas de taxes. OK? Ouais. Sauf que le règlement, c'est si tu fais moins de 30 000, tu t'inscris pas aux taxes. Moi, je m'étais inscrit aux taxes. Fait que quand j'ai fait mon rapport d'impôt, puis c'était le temps d'envoyer le chèque, j'ai juste écrit « Je fais moins de 30 000, je ne paye pas. » Puis là, je l'ai envoyé. Ils m'ont appelé genre 4 mois plus tard. « Ouais, monsieur, vous devez payer. » Je suis comme « Mais non. » Ben oui, vous êtes inscrit. Il fallait que je paye genre un montant, mais ça m'a fait chier, là. Oh, Je l'ai appris à la dure. Après ça, je me suis désinscrit pendant un an. Après ça, j'ai fallu que je me réinscrive. Parce que t'as fait plus que 30 000. Ouais. J'imagine à payer 16 000$ d'impôts. Hein? Ouais, mais... Mais en fait, genre, en plus, 16 000, ça paraît pas de tant gros parce que. Moi, j'ai pas dépensé. Je l'avais dans le compte. J'ai payé one shot. Fait que ça Ouais, fait là, tu sais. ouais c'est ça, exact. Ok, ouais, ben, ça a l'air gros. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est. Faut comprendre, là, ça a l'air gros, là, mais quand tu travailles autonome, on t'enlève pas de taxes pendant ta paye. Exact, c'est ça. C'est à la fin de l'année, c'est one shot. Mais Big, tu savais que j'ai appris que non. Il y a des acomptes provisionnels à payer, ce qui fait en sorte que tu payes moins à la fin de l'année. Big, pourquoi on n'apprend pas ça à l'école, mais on a des cours de littérature, man? On a Sine Constant, puis on a le Mais- théorème de Pythagore. Mais ça a l'air que en tant que travailleur autonome, faut que tu payes genre. Là, je suis pas sûr à 100%. Là. Faut que j'appelle pour m'informer, mais c'est genre aux 2-3 mois, tu payes, exemple, 2000$. Fait que ça fait en sorte que tu le À la fin payes. de l'année, ça te coûte. Parce que normalement, tu es censé le payer. Puis là, ce que tu payes à la fin de l'année, c'est que ton 2000, il y a de l'intérêt à cause que tu l'as pas payé le 3e mois. Tu l'as pas payé le 6e mois. Tu l'as pas payé le 9e mois. Tu l'as payé au 12e mois. Il y a eu de l'intérêt sur ce 2000-là. Je te demande au- Fait que tu fais 2000, 2000, 2000, 2000. Là, Ouais. là ça fait 8000$ de payer. Ben, puis t'arrives pour payer le reste du 8000. Ouais, ouais. Ben, à la place d'avoir 16 000, t'aurais peut-être payé genre 14 000 ou 15 000. Ah, ouais. Tu sais, c'est genre. Ouais, je comprends. Mais pourquoi on sait pas ça? Moi, ça me dérange pas si Ça tu me t'enseigne dis. rien. À la place de me dire, faut que tu payes une fois par année, tu me dis, faut que tu payes 3 fois par année. Ah, Je vais le faire, mais encore lisse, Non. là. Mais C'est le temps qu'on fasse pour de vrai un. On revisite le système d'éducation parce que moi ça me fait capoter là. Je sais pas pourquoi, là, j'ai regardé bien des vidéos genre récemment là, c'était comme si d'autres systèmes d'éducation ailleurs dans le monde là. Puis je comprends pas pourquoi on a toujours pas des cours de cuisine, des cours de. Tu sais, des cours d'affaires que. Chris, t'arrives, t'es en appartement, t'es à l'université, pis t'es genre. Dude, je sais pas comment faire cuire du poulet. Puis là, tu regardes sur Google, pis t'es genre, bon, non, tabarnak, je sais comment faire un théorème de Pythagore, mais pas comment cuire un poulet. Je pense qu'il faut plus faire cuire Ben- du poulet dans ta vie que faire le théorème de Pythagore. Mais Excuse, là. c'est ça l'affaire, mais je pense que l'école, ce que ça te fait faire, ce que ça nous instaure comme mentalité, c'est vraiment la mentalité d'un salarié. Puis tu dois travailler pour avoir un résultat. Tu dois faire le test pour avoir
un résultat à la fin de l'examen, tu travailles au McDo, tu dois faire le burger, l'emballer pour le donner au client, puis tu te fais récompenser. Ouais. Je pense que c'est vraiment fait de même, mais ils pensent pas au monde qui ont plus peut-être le côté entrepreneur. Puis j'ai l'impression qu'en 2021, maintenant, c'est vraiment rendu le trend, tu sais. Puis je trouve qu'on pourrait vraiment adapter ça d'une façon que, justement, on peut éduquer le monde d'une façon que le monde aime aime se faire éduquer des choses. Pas le monde sont comme, ils se sentent obligés puis ils ont pas le goût puis ils sont comme, asti que l'école c'est de la merde. Ouais. Mais moi, ce que je veux, c'est, tu sais, ils ont des trucs genre général. Fine, là, tu sais. On gère le théorème de Pythagore depuis le début, là, mais tu sais, c'est comme la base, là. Mais tu sais, à un moment donné, quand t'arrives à un stade où est-ce que on enseigne des choses que tu l'apprends une fois, puis après ça, tu l'apprends plus jamais, je trouve que c'est con. Mais moi, j'ai eu un cours de menuiserie. C'est ça que je veux dire par ils t'apprennent à être un salarié, man. Ils t'apprennent pas à être un employé, là. Je veux dire, un entrepreneur. Mais juste un humain de façon générale. Là. Ouais, ils t'apprennent à être un salarié, de travailler, puis de toujours, genre, être conformé sous les lois du gouvernement, genre. C'est drôle comment tu l'as dit. Je sais pas comment. C'était trop de mots compliqués pour moi, man. Non. C'est correct, ça. Tu sais, genre, parce que moi, je me rappelle dans mon cours de bois, on a appris qu'on va faire une petite auto, genre, puis la faire aller, puis je suis comme, dude, apprends-moi comment faire une table ou une chaise, man. Parce que, dude, c'est pratique. C'est quand même dope, une petite auto, là. Ouais, mais tabarnak. Ça devait être ton cours le plus dope, là. C'est un cours de science, genre. C'est ça, c'était vraiment hot, là, c'était le fun parce qu'on faisait une petite auto, mais mettons, tu me dis, à chaque semaine, tu fais un meuble différent. Ouais. Hey, big, man. Moi, le nombre de fois qu'il y a des affaires qui pètent chez nous, je sais pas comment le réparer. T'as-tu de la cave, esti? Tu payes genre quelqu'un fucking cher pour te réparer une affaire, pis t'es comme. Pourquoi, là? À la place, on apprend. Big. Pense-y, là, tu te rappelles de quoi de ton cours de géographie pis d'histoire? Ben, ça, je trouve que Ok, toi, attends, t'as l'air d'un gars qui s'intéressait carrément à ça. Mais moi, j'aime ça regarder. J'ai aimé ça, mais je trouve que, tu sais, rendu après j'ai l'impression que tu fais ça au secondaire, puis après ça, rendu au cégep, t'apprends plus les affaires, genre, cérébrales, parce que là, tu t'en vas dans des concentrations, tu sais. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'avant le cégep, quand t'es au secondaire, mettons secondaire 3, 4, 5, là, ils devraient commencer à t'enseigner des shit, genre, ça a l'air con, mais genre, du jardinage, genre. Tu sais, genre, c'est con, là. Mais tu sais, faire pousser une tomate, c'est nice, là. Puis quand ça pousse, t'es comme genre, wow, tu sens le fun. Puis là, en plus, on s'en va de plus en plus vers l'environnement and shit. Puis le monde va acheter une tomate à l'épicerie qui vient genre du Mexique. Tu sais, peut-être pas nécessairement du jardinage, mais justement, ça c'est une option. Apprendre une base sur l'écosystème, ou je sais pas. Mais tu sais, les cours à option que t'as, là, c'est genre, moi je me rappelle les cours à option que j'avais, c'est genre histoire, il y avait entrepreneuriat espagnol, tu sais. Mais tu sais, exemple, t'enlèves ça, tu fais comme, ok, ça serait construction, jardinage, puis là tu rajoutes. Ouais, exact, je comprends ce que tu veux dire. Cuisine. Au moins que la base soit là, mais genre. Tu sais, t'as 3 options que après ça, tu vas les utiliser. Moi, mon cours d'espagnol, là, j'ai fait ça 1 an, là. J'ai jamais utilisé ça. Une cerveza, por favor, ça finit là, genre. Ben oui, exact. C'est encore les bains de leur merde. C'est tellement con, là. Puis, on va réformer le Québec! Mais Big, on va réformer le Québec! Le système scolaire, au moins, parce que ça part de là, man. Genre, c'est à partir de 12, 13, 14, 15, 16 ans que tu commences à te forger en tant que personne, man. Puis c'est des années les plus importantes de ta vie, parce que c'est là que tu apprends à te découvrir le plus. Quand t'es un kid, t'as aucune idée de ce qui se passe, là. T'es inconscient, man. Mais quand à un moment donné, tu commences à être conscient, là, le live, justement, c'est que la génération sont tellement trop conscients de tout, man, que ça fait en sorte que, tabarnak, ils sont trop avancés pour leur âge. Ils ont 15 ans, ils ont tous déjà fourré, tabarnak. Ils ont... Je sais pas. Genre, je te jure, man, genre, ils me parlent... Il y en a qui viennent me dire des choses que je suis comme... Pourquoi il dit ça? Big, genre, je sais pas. J'ai envoyé un GNT, mon One Night. Non, pas ça, mais c'est genre... tu sais, ils me parlent genre... Yo, je les croise à la place là, il y a un gars qui me dit... Yo, hier, j'étais allé à un party, pis il y avait crissement du monde, pis genre... Ah ouais, hein? Pis genre, tu sais, le gars, il a 14 ans, genre, pis il me dit, ouais, pis il y a telle personne qui a pris de la MD, pis des Xanax. Je suis comme, Big, à 14 ans, j'avais aucune calice d'idée, c'était quoi, man? Si j'étais genre... Je croise un gars, il y a un ou 2 ans, il arrive, Gentil, yo, man! Je fais, yo, Big, il était grand, man, t'as quel âge, man? Il avait l'air tout jeune, mais calissement grand. J'étais genre, t'as quel âge? Il dit, j'ai 15. Je fais, ok, ouais, qu'est-ce que tu fais? Il jase, puis à un moment donné, il fait, ouais, en passant, je suis complètement éclaté sa MD. Man. On était un jeudi soir à Place Laurier. Man, ça va pas voler haut.
Ça, Je suis comme, c'est quoi qui se passe avec cette génération-là? Mais quand je te dis, c'est des génies, sont surhumains sur des choses. J'en parle à certains. Là, ça, c'est des cas extrêmes, là. Mais il y a du monde que je suis comme. J'ai l'impression qu'ils sont fucking plus intelligents que moi, là. Je me sens intimidé par eux, puis ils ont 15 ans. Je suis comme, tabarnak. ouais. Ils vont à une école petite bourgeoise. Ouais. Ouais, non, c'est ça, là. Genre, j'ai croisé le fils à Guillaume le Métis-Vierge. Ouais. C'est quand tu allais faire du parachute. Ouais. Tellement intelligent, ce petit gars-là d'11 ans. C'est Guillaume le Métis-Vierge, puis Marie-Lou. J'avais l'impression, genre, que je parlais à quelqu'un plus vieux que Mingui, justement. Ouais, mais Mingui, lui, c'est un athlète professionnel. Il va te lancer ça dans le pas. Ah, Steven. C'est très drôle. Mais je pense de façon générale, l'accès aux drogues. Moi, je suis peut-être un vieux de la vieille, là. Moi, c'est genre weed moche. Tu sais, mettons, la drogue la plus fancy que je connais, c'est de la kétamine, genre. Mais je sais qu'il y a des drogues que j'ai aucune tabarnak d'idée. Ouais, puis il y en a. Promène dans le secondaire, and shit, ça, c'est la nouvelle drogue. Parce qu'elle est genre plus facile à consommer, plus ci, plus ça. Mais j'ai de la misère avec la drogue chimique, man. Genre. Ah, moi, c'est moche cannabis. Mais je parle, genre. T'en as-tu déjà fait? J'ai fait du moche une fois, puis du weed. On dirait que. Si j'en fais, ça va être des microdoses. T'as jamais fait de coke, rien? Non, pas de coke, pas de. Non, mais moi j'aime ça quand c'est naturel. Ouais, puis. Moi, ce qui me fait rire, c'est genre. C'est une parenthèse, là, c'est les anti-vaccins qui veulent pas se vacciner mais qui prennent de la coke, ça, je trouve que c'est très drôle. C'est genre. Je fais pas confiance à ça! Ou le monde sur Instagram qui sont fitness pro, man, sont genre, moi, ma vie, c'est le fitness. Pis tes voix au bord, ils vont toilettes, ils sniffent 10 000 livres, mon gars. Ouais. Je suis comme, chiche, Non, healthy lifestyle. Ouais, ton smoothie, il te fait pas un buzz. C'est pour ça. Mais, c'est quoi qu'on disait? Ah ouais, Les genre, drogues, justement, chimiques. la drogue, j'ai un peu plus de la misère avec ça parce que, genre, j'en ai déjà fait une coupe. Moi, je pense que c'est pas de quoi qui est négatif quand t'en fais vraiment de temps en temps. Mais je suis dans le même avec toi. L'expérience, c'est fine. Ouais, l'expérience. Mais moi, genre, comme avec l'alcool, comme avec le weed, je tombe facilement accro. Facilement dépendant. Moi, c'est tout ou rien dans la vie. Ouais. Moi, j'étais fitness. Je m'entraînais 10 fois semaine. J'étais tout ou rien. J'ai commencé YouTube, j'ai lâché fitness parce que moi, c'est tout YouTube. Ouais. Puis genre, là, je me dis, tu sais, la drogue, si je tombe là-dedans... Si je fais pas une overdose, j'ai pas succès. C'est pas un succès, genre. Non, mais tu sais, j'en ai vraiment pas fait souvent. Là. J'ai fait du moche 2 fois. Mhm. Puis le reste, genre, tout en dessous de 3 fois. Ouais. Tout le reste, tout en dessous de 3 C'est ça fois. qui est bon, tu sais. Puis genre, je veux pas dans... Ça a été des bonnes expériences, puis genre, je serais down souvent d'en refaire. C'est juste que je veux le doser d'une façon que c'est vraiment comme une récompense. Ouais. Mais c'est pour ça que je suis comme... La coke, tu sais, il y en a beaucoup de... J'en ai vu beaucoup de monde en faire devant moi. Puis Dans notre milieu, c'est énorme, la coke, là. Moi, je Ouais, suis de plus en ouais. plus dans le milieu de l'humour, puis de la coke, c'est... Tu penses, on va se le dire, là, un animateur de radio à 4h le matin, là... Mais c'est ce que j'ai... Depuis que j'ai 21 ans, là, puis je commence à comme me tenir avec du monde de plus en plus vieux, je serais allé genre, chiche, il y a des choses que tu vois pas aller quand t'es jeune, man. C'est ça, là. Dude, le gars il est 6h le matin, il est enjoué, ça a pas de bon sens. Tu penses qu'il l'a pas... Yo, le gars, c'est pas son petit café qui l'a réveillé de même, là. Crois-moi, là. Bon, donc, t'es dans ton char, toi, t'es à moitié endormi dans ton char, puis le gars, il est speedé, non, il mais te raconte. on généralise, il y en a sûrement qui c'est des all-stars puis sont capables. Mais il y en a sûrement qui c'est chiche. Mais non, c'est quelque chose, là. Mais moi c'est ça que j'aime. Moi, je trouve que c'est l'expérience qui vaut, genre. Moi, j'en consomme pas personnellement, mais je juge pas les gens qui en consomment par l'expérience. Tu sais, tu me dis, moi, j'ai déjà pris de l'héroïne pour essayer. Je suis comme, fine. Je l'ai pris une fois pour essayer. Mais si c'est rendu une excuse parce que tu prends trop de drogue, oh man, là, ça va pas bien, je fais pas assez d'argent ou je sais pas trop. Mais le gars, il sniffe des lignes à tous les jours. T'es genre, ouais, mais. À un moment donné, il faut que tu balances. Ouais, exact. L'expérience, c'est le fun, surtout quand t'es artiste. Moi, une des œuvres d'un artiste, j'ai oublié c'est quoi son nom, là, mais c'est un gars. Il a fait une œuvre que c'était lui, il a essayé plein de drogues. Puis à chaque fois qu'il consommait une drogue, il fallait qu'il peigne un portrait de lui.
Et tu voyais la différence que la drogue faisait C'est bien avec G, le portrait. Genre la coke, il avait tout fait ça au crayon à mine, des petits traits super vite. Mais avec le weed, il avait collé des shit sur la toile, genre. Il y avait du brownies puis plein de couleurs, genre. Oh, ouais. Il en avait fait un, genre, sur de la morphine. C'est comme... Il avait fait ça avec de la peinture à l'eau, fait que ça dégouline, genre. Je te dis, c'est vraiment... C'est une bonne œuvre. Ça vaut la peine. Oh, Ouais. Je sais pas c'est quoi le nom, d'écrit genre Portraits on Drugs. Puis tu vas le trouver... C'est quand même fucking C'est G. vraiment... Je sais pas si le gars est en vie. Mais c'est ça que je pensais avec la drogue. J'étais comme... Si t'es capable de documenter ça un peu, genre de comprendre l'effet que ça te fait, puis tu y vas vraiment comme une affaire d'expérimentation parce que ça vient chercher des parties de ton cerveau que tu peux pas aller chercher quand t'es à jeun. Les drogues psychédéliques, là, c'est genre ils checkent ça parce que ça peut aider aux personnes qui sont anxieuses ou qui ont des troubles. Parce que le petit affaire psychédélique, ça, c'est des microdoses. Ouais. Là. Ils donnent pas une affaire, tu vas fucking péter puis t'hallucines des affaires. Là. Mais tu sais, à ce qui paraît, ça aide. Ça, c'est des débalancements chimiques. Oui, c'est ça, c'est dans ton cerveau. Faites bien des affaires, tu sais. Il y a quand même des bons côtés, là. Tu sais, genre... c'est normal parce que de base, c'est de la médecine. C'est censé avoir un bienfait. Puis à un moment donné, c'est que le monde, il booste parce que ça buzz, justement. Puis... mais la drogue, c'est de quoi qui est trop excessif. Puis justement, genre, on avait des campagnes à l'école de genre, pas l'alcool c'est mal, genre, ou le cannabis c'est mal, des affaires de même. Tu sais, live, c'est les grosses drogues. Tu sais, tu veux pas que le monde il soit trop à côté là-dessus. Là. Non, c'est ça, là. Tu peux pas, genre, faut faire de la sensibilisation là-dessus, je pense, là, parce que tu sais, il y a vraiment une grosse différence entre fumer du weed puis popper de la MD. Genre, dans un jeudi, à Place Laurier, man. Place Laurier, là. Genre, il y a une nasty différence. Là. Si t'as fumé du weed, tu t'en vas magasiner gelé. Fine. Arrête, man. Parce que le weed, c'est tellement pas une drogue comparable. Là, je trouve que... Mais ça me donne quoi d'être ça MD, man? Je sais pas, c'est les sensations. Yo, le gars, il veut pas juste magasiner. Tu t'en vas à Place Laurier, big. Non. Tu sais pas où c'est que ça peut te mener dans la tête, là. La MD, ça te fait faire ça te fait penser puis vivre des choses complètement différentes, là. Ouais. Fait que genre, en tout cas, moi, je ferais pas ça à Place Laurier. C'est tellement pas un environnement à faire ça, là. C'est un centre d'achat pour tout le monde qui savent pas. Mais j'avais compris, même si je suis pas dans le quartier, mais c'est quelque chose de façon générale, je pense. Il y a un travail à faire là-dessus, c'est les drogues. Puis... Mais c'est le fun, les drogues, on s'entend, là, on est là. Puis... Tu sais, honnêtement, je suis vraiment content que le weed soit légal. Ouais, je suis non content. cap. Je suis content de tabarnak. Là, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ils vont peut-être décriminaliser ou je sais pas. Faut checker ça, là. Je vois pas qu'est-ce qui va être plus légal que le weed, là. Je pense que peut-être les champignons, c'est un autre truc. Ouais. Si c'est capable d'être contrôlé, puis ça peut vraiment, genre. Tu sais, c'est recommandé de. Prends pas 3 grammes le cave, là. Pas 0.5 grammes, là. C'est ça, là. Parce que je pense, moi c'est pour ça que je suis all natural, baby. Je sais que ils vont faire c'est quoi l'ayahuasca. Mais on dit ça, mais le weed, c'est en naturel en rendu en 2020 ou c'est oui, man, j'en fais pousser chez nous, là. C'est une petite graine. Ça, c'est une plante, là. C'est fini, là. Ah ouais, puis même eux autres qu'on achète à SQDC, ils mettent pas de produits chimiques là-dedans, rien. Ben non, yo. Dude, c'est régi par le gouvernement. Ah, c'est quand même fucké. Pense-y, man, c'est fucké, man. C'est fucké, là. Moi, depuis que c'est devenu légal, j'en consomme tellement plus parce que, yo, c'est des normes, là. Tu sais, c'est comme quand t'achètes genre de la bouffe à l'épicerie, là. Le petit inspecteur, il arrive, puis il check qu'est-ce qui se passe, là, il fait pas ce qu'ils veulent. C'est ça qui est G, là. C'est genre, man, tu sais que t'as un produit qui est de qualité, là, entre vendus, là, mais là, ils vont peut-être réouvrir pour plus d'affaires, là, parce que c'est régi au moins, là. T'as pas de la marde, là, ton dealer qui dit que c'est du Jean-Guy, mais finalement, c'est du Purple Kush, là, tu sais pas, là. Ouais, c'est vrai. Mais ça, je trouve ça hot en crise, là, d'aller à SQDC, même si tu payes 5$ de plus pour ton 3.5, Ben oui. c'est exactement le produit que t'as. Puis le pourcentage. Ils te garantissent une certaine constance que tu peux pas avoir aussi. Ouais. Puis... En ligne. Mais c'est pour ça que tu te dis, rendu là, tabarnak, sont-tu mieux de mettre toutes les fucking drogues régies par le gouvernement? Parce que, mon homme, que ça soit légal ou non, le gars qui veut faire de la poudre, il va faire de la poudre. Il s'en calisse de toute votre marde. Mais je pense que la différence, c'est l'aspect légal ou pas. Moi, j'ai un de mes amis, avant, il consommait pas de weed. Puis là, quand c'est devenu légal, il en a consommé.
J'avais jamais il y en a plein. C'est vrai que ça va peut-être inciter le monde à consommer. Ouais, vraiment. Moi, si tu me dis, moi, ça fait genre 5 ans que j'ai pas touché au moche. La seule fois que j'ai pris du moche, c'est il y a 5 ans. Je l'ai pas repris parce que j'entends pas d'aller pogner un dealer cette affaire-là. Mais si je m'en vais genre au DEP pis il y a du moche, on va le prendre. Là. Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est simple. J'ai aucun contact, tant mieux, man. Voilà. Tu sais, fait que c'est comme un peu cet aspect-là qui va. Fait que, tu sais, il y a une différence entre décriminaliser et légaliser. T'sais, décriminaliser, c'est genre, si tu te fais pogner, t'auras rien, tu sais. Mais si c'est légal, d'où n'importe qui vont tout le temps. Ça va être fou, là. J'ai vu un documentaire justement sur les drogues légales. Ça, c'est fucké. Pas vrai? Tu sais, quand t'allais, genre, je pense que c'est le Chris. C'est genre une petite poudre que t'achetais, genre la Sativa. Non, Chris, la Salvia. La Salvia. Ouais. J'ai jamais pris ça, mais je me suis fait parler. Ça te bosse pas, c'est pas la fois qu'il te bosse genre 30-45 secondes? Ouais, c'est ça, là. Mais c'est un produit légal, là. T'allais genre. Ouais, mais c'est un épice. Ouais, genre, quelque chose de même, Ouais. là. Mais la façon dont ça fonctionne, eux autres, là, c'est fucked up, ok? C'est. Le gouvernement, ils peuvent pas dire la salvia c'est légal parce que c'est un produit, genre, c'est une marque. Fait qu'il faut qu'ils pognent l'aspect chimique, genre, le B13. Fait que le temps que le gouvernement fasse des tests pour évaluer le B13 puis ils disent c'est illégal, eux, ils ont déjà le B14. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est quand le gouvernement fait le B13 illégal, eux ils ont le B14, puis ils recrissent ça dans la sativa. C'est ça que je veux dire. C'est un monde que tu peux pas contrôler. Je sais pas, tu peux pas contrôler ça. Non. C'est impossible. Mais comme j'ai dit, là, c'est ciao. C'est ciao, man. Non, mais quelqu'un qui veut consommer, que ça soit légal ou non, il va le consommer. Ah ouais. C'est le même. Hey, on est déjà rendu au fin du show. Chris, c'était un bon talk, man. C'est un bon talk. On est dans le temps. De toute façon, nous, on a l'après-show. On continue un peu de se parler après pour le monde de Patreon. Ouais. As-tu des choses que tu veux dire aux gens? Tu regardes la caméra, n'importe quoi. Pas vraiment, man. Si vous êtes rendu là, merci pour vrai d'avoir écouté. Puis, désolé d'avoir peut-être été plus depressed au début. Mais si vous êtes rendu à la fin, tant mieux parce que. Il y avait des larmes, il voulait se couper. Ouais, c'est ça, mais ça fait du bien, genre, montrer le vrai côté, puis tu sais, de parler en mal des réseaux sociaux, des fois. Genre, pas de parler en mal, mais de montrer qu'il y a des côtés négatifs à ça, comme tout dans la vie. Puis, parce que tu sais, les côtés positifs, vous le savez, c'est quoi, vous les voyez, c'est devant notre face, c'est sur les vidéos, c'est tout. Mais les côtés négatifs, souvent, on n'en parle pas, puis je trouve qu'on en parle peut-être pas assez. Puis ça fait en sorte que peut-être que, tu sais, des petites affaires qui nous gossent en public, si des choses de même, le monde sont plus conscientisés là-dessus, peut-être que on va tous s'entraider en tant que créateur de contenu puis devenir meilleur là-dedans. Ouais. Parce que, tu sais, c'est pas parce que une personne... C'est pas parce que, genre, il y a des personnes qui vont vers le haut que toi, ça te tire vers le bas. Tu peux aller vers le haut, toi aussi, dans la vie. Pas mal ça, man. On faut arrêter de se rabaisser. Des belles paroles. Sur ça, je vous dis gros merci d'avoir écouté ce Chris de podcast. Et on se revoit dans un prochain show. C'est quoi dire, man? Quoi? C'est quoi dire? Ciao! C'est ciao!